Donc, moi, je connais qui est l'invité. Certains peut-être, mais j'imagine que pas tous. Donc, on va laisser le soin à la reine mère de se présenter. C'est-à-dire qu'une si petite présentation, pas, voilà, pas trop détaillée, mais suffisante pour savoir qui se cache derrière le profil de Fleur de Lille. Alors, Fleur de Lille, je suis mère et grand-mère, chef d'entreprise et blogueuse influenceuse star. Influenceuse star parce que je suis la pionnière, celle qui a montré à tout le monde, celle qui a commencé en Afrique. Parce que j'ai découvert ça aux États-Unis. Donc, toutes ces personnes que vous voyez derrière moi, ils ont pris ça chez moi. J'ai ouvert la roue, je n'ai pas fermé. Okay. J'ai été combattu et recombattu. On dit que la reine-mère ne tape jamais un poteau. 100 combats, 300 victoires. Nomba Uno détient la place depuis très très longtemps. Pour les gens qui me savent. Femme forte, déterminée, travailleuse, bosseuse, amour. Une personne toujours très souriante, qui va vers les gens, qui soutient les personnes qui n'en ont pas, qui avec tout le monde sans exception, sans distinction, qui a dans tous les milieux, qui dit toujours la vérité. Voilà, qui soutient, dénonce. La meilleure des meilleures. Guest star depuis 14 ans. Une guest star, c'est une invitée prestige. Quand je suis dans un événement, on n'a pas besoin d'artiste. Parce que moi seul, je joue le rôle. Enfin, l'artiste a sa place toujours, mais généralement, les gens n'ont pas toujours besoin. Promotrice événementielle. C'est la présentation, la reine mère. Donc, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, en l'occurrence Fally Poupa, Koffi Olomide, plein d'artistes que vous ne pouvez pas imaginer. Je connais beaucoup d'artistes, beaucoup de stars. Que ce soit les femmes politiques, les hommes politiques, les enfants de président même. Donc, moi, je me mélange à tout le monde. Je n'ai jamais été une personne qui va dire, bah écoute, je ne me mélange pas, machin, tout ça. Non. Je suis avec tout le monde et je suis très respectueuse et je demande aussi qu'on me respecte. Voilà. Le respect doit être mutuel. C'est la moindre des choses. Je vis en France, en région parisienne. Je m'appelle Fleur de Lille parce que tout commence à Lille. Lille, c'est comme mon village. C'est comme si j'étais née à Lille. Parce que c'est où tout a commencé, c'est à Lille. Voilà pourquoi je m'appelle Fleur de Lille. D'ailleurs, le maire de Lille va me donner une médaille bientôt de reconnaissance par rapport à mon nom, Fleur de Lille. J'ai beaucoup valorisé la ville. Grâce à moi, beaucoup de gens connaissent Lille. Beaucoup d'Africains, oui. Donc, voilà. Et j'ai une armée. Parce que si je vous dis tout ce que je suis là, je ne suis rien sans mes abeilles, ma fanbase. Donc, ce sont mes abeilles qui font de moi ce que je suis. Si je tiens ici debout encore, c'est grâce aux abeilles. On m'a dit quelqu'un hier, c'est parce que je suis entourée de mes abeilles. C'est ma famille. C'est des gens que je ne connais pas, qui m'apprécient à distance, des personnes qui restent dans la discrétion, qui sont là autour de moi et qui m'encouragent. Parfois, je les énerve. Hein. On est souvent fâchés, mais on trouve toujours le moyen de s'entendre. Quand je les amène à gauche, ils vont à gauche, à droite, ils vont à droite. Quand je suis avec quelqu'un, ils sont avec la personne. Quand je te quitte aussi avec mes abeilles. Ils n'ont pas les signes. Non, quand je pars avec mes abeilles. Ceux qui restent là, ils vont rester, après ils vont toujours partir. Et j'ai quelque chose qui m'accompagne partout, on l'appelle Kalamongo. Oui. Donc c'est quelque chose de très bien, qui est là, qui est toujours autour de moi, et qui travaille comme mes détracteurs. Ça là, c'est seulement pour mes détracteurs. Quand tu t'attaques à moi, bon, il n'y a pas de détracteurs. Voir le voirat. Il n'y a pas de détracteurs ici, donc. Donc, je salue le Gabon, toutes les personnes qui te suivent, parce qu'il n'y a pas que le Cameroun. Je salue le monde entier. Les abeilles sont partout. Ils sont partout dans le monde. Ils sont de toutes les nationalités. Donc, voilà moi. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Donc, ce soir, je vais répondre à tes questions. Je serai ouvert à toutes les questions. Je suis ouvert. Et voilà, je suis à toi. Exactement. Donc, ici, ce qui nous intéresse, c'est le parcours académique et professionnel. Et on a pour coutume ici de laisser une page de pause publicitaire. Par exemple, vous êtes aujourd'hui une PDG. On aimerait bien savoir d'où est partie l'idée, par exemple, de votre structure de beauté ou vos parfums. Parce que vous allez nous dire, je peux me tromper. Donc, je ne dois pas tout déballer ici. On veut savoir comment tout ça s'est fabriqué, comment vous êtes construit en fait, d'où vous êtes parti depuis le Cameroun pour la France. Donc, oui, je ne vais pas entrer dans certains détails parce que ça va être tellement long. Donc, chaque personne a un rêve. Il faut rêver et rêver grand. Quel que soit où on vient, quelle que soit la façon où on a grandi, on doit rêver grand. Que rien ne vous décourage sur votre chemin, que personne ne soit un obstacle pour vous. Moi, mon parcours académique, je ne suis pas allé très loin. Je ne suis pas allé très loin, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'ai grandi aussi chez les Africains. C'est comment ça se passe. J'ai grandi chez ma tante. Je suis restée un peu là-bas. Et ça n'a pas toujours été ça. J'étais celle qui faisait tout, dont le d'aller à l'école, tu es en retard. Bref, je ne vais pas prendre ça pour faire une raison, mais je ne suis pas allée très loin. D'ailleurs, raison pour laquelle moi, j'encouragerais jamais d'envoyer son enfant chez quelqu'un. Moi, je me dis, même si on est les parents qui souffrent, mieux rester avec ton enfant. Mais ça m'a donné beaucoup de motivation.
la motivation d'aller loin. Parce que parfois, quand tu es humilié, quand on te dit tu ne sers à rien, tu as envie de te battre pour être quelque chose. Ce sont des paroles qu'on nous dit quand on est petit, mais ces personnes-là ne savent pas que ça nous donne la rage, c'est le monde d'avancer. Bref. Je suis arrivé en France en 2001. Dans les années 2001, quand venir en France n'était pas très compliqué. Ça veut dire que le parcours du Cameroun pour la Le France. parcours du Cameroun, c'est un parcours comme ça, vraiment, je n'ai pas vraiment connu la vie vraiment au Cameroun. Okay. Moi, j'ai plus connu plein de choses qu'ici. Mais quand j'étais au Cameroun, j'ai tout travaillé. J'ai eu la chance de faire des belles rencontres dans ma vie. Une rencontre qui m'a permis de travailler à l'hôpital général de Yaoundé. Moi, je livrais les vivres frais. Okay. Donc, je livrais les vivres frais à l'hôpital général grâce à un monsieur que j'avais rencontré parce que j'avais travaillé chez lui comme babysitter. Et ce monsieur, c'était un grand monsieur. Son père était ministre dans le temps. Et moi, j'étais babysitter et sa femme était venue en Suisse en vacances. Arrivée, elle est restée. Elle est calée, quoi, comme on dit. Et c'est comme ça que j'ai eu ma chance. Le fait que je m'occupais tellement bien de ses enfants, finalement, j'étais comme la mère. Et il m'a dit, moi, il m'a dit, tu es jeune, tu es très jeune, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que ce monsieur, il m'avait acheté une voiture, je roulais en 4x4, oui, en Pajero, je vivais dans une maison avec piscine. D'un beau jour comme ça, ma vie a changé. Attendez, juste parce que tu étais nounou. J'étais nounou. Pourquoi j'étais nounou? Parce que j'ai vécu avec quelqu'un, le père de mon fils. J'avais un fils unique. Hein. Et il m'avait déçu. Parce qu'on a grandi ensemble, tu vois les relations de voisinage. L'amour de jeunesse. L'amour de jeunesse. Leur maison n'était pas loin. J'ai grandi au Carrefour à Jibandobat. Donc, le gars, il partait à l'école et moi, j'étais là. J'accompagnais sa mère au marché de la cité pour voir les mangas. J'étais la belle-fille. Tu vois le genre de mariage, on reste où tu accompagnes ta belle-mère. Exactement. Au marché. Elle vend si n'importe quoi, tu es là-bas, tu la soutiens. Après, je suis tombée enceinte. Vraiment, je ne savais même pas. Hein, parce que c'était la première fois. C'était mes premières fois, oui. Je n'avais jamais, je ne connaissais même pas. Wow. Oui. Je ne connaissais pas. Tu vois les mamans qui vendent souvent le mantangola. Quand je sortais m'asseoir, tu vois les mamans qui vendent les rats, tu vois les sous-quartiers là. Les mamans qui vendent les... C'est une là qui vendait, une mamie congosa du quartier qui disait que elle ressemble, c'est comme si elle enseigne. Je dis donc, la mamie congosa là disait toujours que et Flo a Jem, je dis que tu vois un peu le genre, non? Et les grandes soeurs du quartier là, tu vois les rococos du quartier, elles avaient remarqué que tu es bizarre. Est-ce que tu as vu? Je dis que, parce qu'attention, la première fois que moi j'avais 17 ans, hein. Entre 17 et 16 ans, hein. C'est pas comme si la première fois que j'ai goûté aux fruits défendus. Donc, je suis tombée enceinte avec la personne, quoi. Bref, donc, j'avais évité certaines choses. C'est que mon fils me suit. Faut éviter. C'est qu'il me suit. C'est mon fils unique. Donc, c'est mon fils unique. Je n'ai pas eu d'autre et tout. Je n'ai pas eu un autre enfant. Bref. Donc, comme je vous disais, les boîtes de nuit, matinée, les jeunes, tout ça, moi, je n'ai pas connu ça. Sincèrement, je n'ai pas connu. J'avais jamais été en discothèque quand j'étais au Cameroun. Je ne connaissais pas cette vie-là, non, la vie de tourner là. Je n'ai jamais connu ça là-bas. C'est ici que j'ai connu cette vie. Donc, vraiment, pour le Cameroun. Et puis après, comme je vous disais, j'étais une bosseuse. J'ai travaillé à l'hôpital général. J'ai toujours été une patronne. Marfo, la reine mère, on était au niveau de la voiture. Oui, ok. Donc, je disais que le père de mon fils m'avait déçu. Je suis dans la Bessengue. Tu vois, blessé de guerre, le Jacques. Mais quand je suis restée chez ma belle-mère, j'étais à la cuisine. Une fille vient sonner, hein, avec l'enfant, elle a accouché. Hein. Tu vois les sous-quartiers, le chuchuchu. Elle vient, moi je ne mens pas, c'est ma vie, j'assume. Donc j'étais dans la maison, puisque j'étais partie au mariage, je viens, on reste. Un jour, je suis là, quelqu'un sonne à la barrière, au petit portillon là. Ma belle-mère, tu vois les belles-mères là, elle fait comme si elle ne savait pas. Vous cherchez qui? Tu vois les belles-mères bassa, non? Elle parle fort d'abord que, après elle commence à parler. J'étais à la cuisine avec elle. Donc, elle avait combattu son fils. J'entendais comment elle parlait. Tu sais, elle parlait au passage, j'entendais. Parfois, elle dit que Thor, mais Thor, c'est pas possible. Tu ne peux pas laisser celle-ci. Jamais. Machin, tu vois, j'entendais dans le Congo. C'est vrai que la fille là, moi, je savais comment elle parlait sur le téléphone. Sa mère dit que non, elle n'accepte pas. Comment les gens au quartier vont maintenant la regarder. Si on voit une autre personne, si on voit une fille venir, les gens vont savoir que non, elle ne peut pas supporter. C'est pas possible qu'ils aillent se voir ailleurs. Exactement. Le gars a insisté que jamais elle va venir. Mais lui ne vient pas. Il a fui, non? Il a indiqué la maison à la gare. Que quand tu arrives comme ça ne serait même pas compliqué. Tu te demandes seulement la maison de tel. Comme son père travaille à l'aéroport, c'était une famille quand même connue. Je suis restée comme ça, une fille sonne. Avec un bébé peut-être de 4 mois, hein, à main. Une fille Yaoundé. Une courte chose. Une courte fille, hein. Une courte fille Yaoundé qui les a chou. Parce que... tu sais que... n'est-ce que Gongraphie, non? C'est une Gongraphie, non? C'est une Gongraphie, elle est polie. Elle accompagne au marché vendre les mangas. Elle accompagne le pain haricot au collège. Il y a un collège où ma belle-mère vendait là.
N'est-ce pas? Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai fui le mariage. Dès que la fille entrait, hein, après, je suis allée écraser les condiments. Tu vois, le jour que la fille entrait et tout, dans la maison. Je suis allée écraser les condiments à la machine. Quand je venais, j'ai entendu ma belle-mère parler. Elle fait le Congo ça sur moi. Comme la... ma belle-mère qui dit quoi? Elle faisait le Congo ça sur moi, j'ai marché doucement. J'ai entendu. Parce que la fille Yaoundé ne parle pas le passé, elle va parler. Elle dit que non, tu sais qu'elle est un enfant avec nous, mais elle va partir bientôt. Ne te dérange pas, sois patient. Pardon, ne fais pas que les gens au quartier sachent que tu es avec mon fils. Elle fait le Congo ça comme ça, que il ne faut pas que les gens sachent qu'elle est comme ça, l'anga de. Mais sans savoir que les sous-quartiers, les maisons sont. Les gens écoutent aux portes. Donc la fille était là, dans la même maison que moi. Hein. Après, je ne savais pas d'abord que c'est une gars que. Non, je ne savais pas. Hein. Je ne savais pas que c'est une personne comme ça qui est venue. Et tout. Donc, je ne savais même pas que c'était comme ça, une gars qui est venue avec l'enfant, que c'est. Non. C'est quand ça remonte. Quand la fille est venue, j'ai fait 3 jours. Il y avait des discussions. Tu vois un peu déjà les discussions. Mes belles, c'était contre jamais. Tu vois, c'est que les filles aussi, parce que le gars, c'est un fils unique. Et mes belles se disent que jamais on va lui dire. Maman, c'est comme ça que j'ai su. Comme notre maison, c'est seulement le genre que tu traverses la route. Donc, ce n'est même pas. Je suis rentrée doucement encore, restée chez nous. Maman, la honte de ça. Tout le quartier était au courant. Wow. Tout le quartier est au courant qu'il y a une fille là-bas. Quelqu'un qui m'a connu, on a grandi. Tu vois un peu le genre là, on a grandi ensemble. Ce n'est même pas que c'était le genre de gars qui, s'il achète le tapioca, on mange. Tu vois le genre d'amour qu'on traverse, on va s'asseoir là-bas, quoi, à la base, F, le genre de dolo là, qu'on ne sait pas. Quand le gars m'a fait ça, je suis partie. Après, il m'a même cherché le travail. Donc, après, j'ai dit que je m'avais cherché le travail. C'est comme ça que je suis partie à Bessengue. J'ai cherché le travail. Donc, quand le gars m'a fait ça, la déception, je suis partie maintenant que je m'avais cherché le travail. On a l'impression que le gourmand là est toujours accroché à ton dos jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est mon. Regarde, hein, c'est mon gars. Si je veux, regarde le père de mon fils. Si je veux, je le prends. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? On l'avait acheté. Tu sais ce que la fille Yaoundé là a fait? La fille Yaoundé, quand elle s'est installée, parce que ma belle famille avait dit que jamais elle ne reste pas là-bas de battre. C'est comme ça qu'ils sont partis rester à Yaoundé. Tu comprends? Et il aimait la fille là. Hein? Et il y a moi qui partais à l'université, comme il était à l'école normale, c'est moi qui partais tourner le couscous là-bas. Oui. C'est moi qui partais. Je il était étudiant, il venait en solo. Maman, oui, je partais tourner le couscous. Je fais toujours la femme au foyer, non? Maman, qui m'a encore fait ça? Le gars là m'a fait ça, et le feu. Mais. Ça veut dire que tu ne peux pas conseiller une jeune fille de se comporter comme toi il y a de cela quelques Jamais. Quoi? Tant qu'un gars. Maman, je ne peux même pas. Vos histoires que maman, mieux chacun go walk. Parce que la vie c'est le calcul. Mais quoi? En fait, tu sais ce qui s'est passé? C'est que le gars arrive à l'université à rencontrer aussi une fille qui a son niveau de vie. Elle va aussi finir l'école, elle sera aussi professeur comme lui. Ils vont être 2 professeurs, n'est-ce pas? Ils vont aller enseigner ensemble, ils vont gagner. Il va aller rester avec une fille qui est là-bas parce qu'elle prépare la nourriture. On vous a dit que la vie c'est passé quelqu'un tout. C'est l'intérêt. Est-ce que c'est parce que oui, mais non, c'était maintenant le genre qu'il a maintenant réfléchi, il a vu que, gars, me prend un gars qui a aussi school comme moi, que elle va aussi être enseignante. On va travailler. Oui. Des études au sérieux. Que quoi? Tu dis? C'est pour ça que les jeunes là, quand on est jeune, mieux s'accrocher à son école, maman. Pas s'accrocher à quelqu'un que toi-même tu ne. Non, mieux s'accrocher parce que le travail, l'école, c'est ça qui peut te donner quelque chose dans la vie. C'est ton école que tu as fait qui peut t'apporter. Il faut d'abord laisser les affaires de gars d'aller s'accrocher pour rien. Là. Ça ne sert à rien. Voilà. Bref, donc partant de là, je vais chercher au travail à Bessengue. Je viens seulement. Merci pour les cadeaux. J'arrive à Bessengue. C'était la camarade. Je viens chercher au travail. Je dis, quand je suis chercher au travail, tu sais faire quoi? Je dis, même si c'est pour laver les assiettes. Je vais seulement sortir du quartier le matin pour aller travailler. Elle est partie avec l'enfant, non? Vu qu'elle vit avec son fils. Elle laisse l'enfant à qui? Maman. Bon, l'enfant est là. Mais c'était un combat de titan. Donc, l'autre là. Je ne vais pas parler de Choupi parce que si je parle de lui, il n'aime pas trop quand je parle. Il dit que maman, parle tes choses. Ne parle pas de mon père. Tu sais, comme son père, il ne parle pas de mon père, s'il te plaît. Parle tes choses avec tes gens. Ne parle pas de mon père. Mais je lui avais dit que s'il m'arrive de parler, je parle. Je n'ai rien à cirer. Donc, bref, je suis allé chercher au travail. Quand j'arrive pour chercher au travail, quand il dit que la femme là qui était venue caler en Suisse, là, elle me dit qu'elle vient essuyer sa chaussure, maman, elle était assise. Maman, elle commandait les gens jusqu'à. Maman, elle commandait. Elle dit que, viens essuyer ma chaussure ici, Flore, viens. Maman, je passe. Essuyer, elle a chaussure. Premier jour, j'ai essuyé ses chaussures. Hein. Elle est assez voulait partir, elle dit qu'elle voit que sa chaussure est sale, il faut venir essuyer. Je suis venue. Hein. Maman, j'ai essuyé. J'ai lavé les assiettes le jour là jusqu'à. Là-bas, au travail là, non. Le premier jour là, dès que je suis venue, on n'a même pas dit que partir, on dit que commence maintenant. J'ai lavé les assiettes à la cuisine là jusqu'à ma père est venue. À la caméra à Bessengue. J'ai essuyé ses chaussures. Quand il y avait un petit truc, c'est tout moi qu'elle appelle la femme là. Oh, frère, c'est Flore. Maman, la femme là. C'était ta beauté qui dérangeait. Après, non. Une semaine après, elle est gombeng. Elle est gombeng en vacances. Elle est partie. Elle n'est plus revenue. Et moi, j'avais laissé mon contact tellement elle me menaçait, maman, que la carte de travail ici. La femme, si me gronde trop. Parce que moi, quand on me gronde, je pleure.
Je suis go. J'avais laissé mon contact. Donc, après, comme elle était go, on m'a rappelé. Le monsieur là m'a appelé, oui, c'est toi qui étais venu fort. Est-ce que c'est possible? Tu peux garder mes enfants que tu connais souvent parce qu'ils venaient sur le travail avec les enfants. Tu peux venir chez moi, j'habite. C'est comme ça que je suis partie. J'ai commencé à garder ses enfants. Après, il m'a dit, est-ce que tu peux vivre ici? Maman, j'ai aussi vu la maison avec piscine, maman. Je sors du sous-quartier. Donc, je quittais seulement parce que je ne voulais même pas les histoires du sous-quartier que tout le monde se moque de moi, que le gars a eu une fille Yaoundé. Le cœur fait mal. Tu vois un peu le genre. Il faut laver les assiettes de ça. Maman, quand c'est comme ça, hein, c'est même plus pour toi, c'est le regard des gens maintenant que tu fuis. Moi, j'étais prêt seulement à fuir le quartier. Quand le monsieur a fait ça, après, il a dit, est-ce que tu vas aller à l'auto-école? Je suis allée à l'auto-école. Maman, je conduisais dans la voiture, je vais tout me garer. On va pas arriver aujourd'hui. On ne va pas arriver. Je disais que je venais souvent me garer au quartier comme ça pour montrer que ma vie a changé. Bref, ça c'est le côté là, bref. Quand je quittais la caméra là-bas à Bessengue, quand je passais, il y a plusieurs routes, je passais tout dans le... Quand j'arrive, je freine un peu, je ralentis. Je fais... Comme il y avait tous les gens du Congo, ça sur l'arbre, je ralentis là-bas, je salue les gens comme ça, bref. Donc avant de venir en France, j'étais déjà bien. Mais j'avais envie de venir en Europe, j'avais absolument envie de voyager parce qu'on m'avait mis l'esprit du voyage. Et quand tu as l'esprit de partir, même si on te donne l'or, tu ne peux pas rester. Exactement. Moi, je n'étais jamais allé à l'aéroport dans ma vie. Je suis allée à l'aéroport une seule fois, accompagner une de mes belles-sœurs, parce que mon ex-gars là qui m'a fait venir avait vécu, mais c'était un ancien bengueté. Et toute sa famille était ici. Donc, je suis partie à l'aéroport accompagner sa sœur. J'ai vu les gens voyager. J'ai dit que je pars. Rien que ça. Donc là, c'est pas parce que tu souffrais. Donc, j'ai dit que... Non, j'ai dit que je go. J'ai dit que je go. Je suis rentrée et puis, comme le monsieur demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour te dire merci? J'ai dit que je vais partir. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est lui qui m'a aidé à venir en Europe. Et puis, je suis arrivé en Europe, même il m'a envoyé de l'argent ici parce que les débuts n'étaient pas faciles pour moi. C'est pas parce qu'on a l'esprit de venir qu'on croit que ça sera facile. Je suis venu en avion parce qu'à l'époque, je ne connaissais même pas qu'on vient à pied. Et quand je suis arrivé, la personne qui devait m'accueillir m'a abandonné à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, le rêve de Mbeng, sincèrement, il faut s'attendre à tout. C'est pas parce qu'on a les amis ici en Europe que tu te dis, je vais partir parce que j'ai des amis. Non. Il faut c'est un ami qui devait te récupérer à l'aéroport. Il devait me récupérer. Une amie qui venait souvent, je l'accueillais très bien. Qui venait, je la promenais partout, hein, je lui mettais à l'aise. Donc, c'est pour dire aux jeunes, quand vous voulez venir, Mbeng, mettez-vous en tête que là où vous partez, ça peut arriver qu'on ne vienne pas vous chercher. Exactement. Ça peut même être un membre de ta famille qui ne vient pas te chercher. Il faut s'attendre à tout, il faut avoir l'esprit d'abord, il faut d'abord être fort psychologiquement. Il faut être très fort. Donc, moi je suis arrivée comme ça, la personne devait venir me chercher, elle n'est jamais venue. Et puis j'ai continué à Lille. Tu es venue dans quel cadre en fait? Non, je suis venue dans le cadre de l'aventure, je ne suis pas venue travailler, je suis venue parce que je rêvais, mais dans le cadre de l'aventure. Je veux dire, la personne qui avait des papiers, c'était écrit visiteur, travail. Non, je suis venue avec le prêt à go, parce qu'avant pour venir, ben, c'était pas trop comme aujourd'hui. Tu veux go, le même way, je connais, le même way que je suis came avec. Ah, même les personnes sont came avec. Beaucoup de gens. Ça veut dire que si je dois résumer, les pépas étaient flous. Non, les pépas n'étaient pas bons. Je ne suis pas venue avec les vrais pépas, non. Je suis venue, les pépas n'étaient pas bons. Ah oui, chouchou. Okay. Donc, je remercie déjà la personne qui m'a accueilli, qui est toujours là. On est une famille qui, je n'ai jamais abandonné, qui m'a prise à l'aéroport parce que, comme Dieu fait ces choses, elle était venue pour Tchar le pépa pour l'envoyer au co. Oui, donc c'est la personne qui m'a dit non, je ne peux pas te laisser ici. Je t'amène dans la ville où je vis. Parce que depuis le matin, on est là, il est à 17h, vous savez, c'est l'hiver. Il est à 17h. Et... Mais la copine là, c'est qu'elle t'a laissé à l'aéroport en plein hiver. On appelait, le téléphone ne passait plus. Elle ne décrochait pas. Elle ne décrochait plus. Parce qu'à l'époque, il y avait que les cabines téléphoniques. Il y avait les cabines, c'était pas comme aujourd'hui, c'était les cabines. Mamani. Et après, elle a donné une excuse ou elle est restée en mode fantôme? Non, elle est restée comme ça, mais plus tard, quand je suis partie au Cameroun, j'ai eu mes papiers. Quand je suis allée au Cameroun, je l'ai rencontrée dans un vol de Camer. J'ai pleuré, hein. Je me suis écoulée. Quand je l'ai vu, j'ai tellement pleuré. J'ai dit, pourquoi tu m'as abandonné? Tout le monde disait, mais pourquoi tu... J'ai dit, elle m'a abandonné à l'aéroport. Pourquoi tu m'as pas abandonné? Non, j'étais mal, hein. Tout le monde me disait, non, c'est pas grave, regarde. Aujourd'hui, tu vas là en train d'aller au pays. Ne pleure plus. J'ai pleuré. Et à ce moment-là, quand elle t'abandonne, tu avais quel âge? Approximativement. Je suis venue, je suis née en 79. Je suis venue en 2001. Donc, je sais pas, 2001, on peut calculer. Je ne peux pas connaître le calcul mental, mais quelqu'un peut le dire là. J'avais dans les 21 ans, 22 ans. Wow. Ça a dû être... imagine un seul instant. Cette dame-là, est-ce que ça t'arrive d'y penser en fait? Si cette dame ne te tendait pas la main. Je rentrais au pays. Forcément, vu que tu ne souffrais pas au pays. Je rentrais, mais j'allais rentrer. J'allais pas rentrer parce que je voulais, parce que la police rôdait. Hein. C'est quelqu'un qui emballait les sacs qui a dit que depuis le matin, le vol atterrit. Vous êtes où là? S'il y a la police, je n'avais pas le carreau, non. Si la police arrive là, hein, c'est moi. Hein. On te renvoie. Donc,
On te renvoie donc quitter seulement. Et on est resté sur la nuit. Et c'est cette personne-là qui, tu vois les gens qui emballent les sacs souvent là, Exactement. à l'aéroport. On a attendu, la personne nous a fait dormir chez lui, hein, parce que la fille n'a plus les trains. À une certaine, il n'y a plus les trains pour rentrer. Et elle a dit que non, attendez encore une journée, on appelle encore la fille. Que peut-être pour quitter l'Allemagne. En fait, je partais en Allemagne, je ne venais pas en France. Ah, Je venais pas vraiment, je partais en Allemagne. mais tu venais en Allemagne sans cours de langue. Non, sans rien, l'aventure, non. Parce que la personne qui me motivait, ben, vivait en Allemagne. Quand elle venait au pays, elle me faisait rêver. Oh, si tu es en Allemagne, c'est mon c'est Ah, des je savons. comprends. Elle devait quitter l'Allemagne pour la France, pour te... Oui, pourquoi on prend le train pour go? Les gens de l'Allemagne mentent beaucoup quand même. Maman, le rêve de ça. Quand elle avait un match, comment on appelle là? Ou c'est Casse, non pas Casse, c'était une. Pas sur... Non, elle avait Mannheim, Mainz. Mannheim, oder Mainz. Hein. Je vois. Oui. Ouais. Bref, c'est un peu ça. Et puis je me suis retrouvée à Lille. Tu as changé son cœur. C'est que tu as changé ton cœur et tu fais plus les choses comme ça. Mais c'est incroyable. Non, c'était depuis avant, on s'est réconcilié. Je la recevais chez moi. Lille, elle venait, ses enfants venaient. Moi, je suis aussi allée là-bas. J'ai compris pourquoi elle ne m'avait pas accueilli. Elle m'a pas accueilli parce qu'elle vivait dans une chambre. Mais pourquoi te Elle vivait. faire voyager et Non, après, elle ne m'a pas accueilli. J'ai vu la chambre avec difficulté. toi. Elle avait 4 enfants. Elle vivait dans une pièce. Une chambre salon. Le soir, les gens, j'ai compris pourquoi, mais sauf qu'elle ne m'avait pas dit la vérité, c'est tout. Mais je n'ai pas en voulu puisque ces enfants-là sont les miens. Ils sont déjà grands, ils sont mariés. Ils venaient avant à Lille me voir, tout ça. Hein. En principe, elle te vendait le rêve parce qu'elle ne pensait pas que tu pouvais un jour, je sais pas, décider de venir en même. Oui, c'est pour ça que quand je suis arrivée en Europe, moi, ma base, déjà quand j'ai commencé sur les réseaux, moi, je dénonçais beaucoup parce que j'étais victime. J'ai dénoncé les gens qui mentent là. Il y a trop de gens qui mentent, que les gens ne viennent pas rêver. Parce qu'ils voient les gens. Oui, j'ai dénoncé ça à ceux qui me suivent parce que j'étais victime. Et l'intégration, ça a été facile. Dans mon tu as fait l'intégration en intégration, France? Parce que finalement, tu es resté en France. Tu n'es je suis restée pas en allé en France. Allemagne. Bon, j'ai eu la chance de me retrouver à Lille, dans une ville où il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Et puis, j'ai eu la chance d'être aussi entourée. Parce que la personne qui t'accueille en Mbeng détermine ton avenir aussi de Mbeng. Exactement. C'est très important de C'est la personne qui t'accueille qui définit ton avenir de Mbeng. C'est où tu tombes, chez qui tu tombes, c'est ça qui définit ce que tu vas vivre. J'ai eu la chance, vraiment, de tomber sur des personnes. Déjà, cette personne m'a amenée parce que elle était de mon village. Ça joue aussi. Même si on dit que oui, parfois tu vois quelqu'un qui parle le même bateau avec toi, tu dis non, c'est ma soeur du village, hein. Mieux je l'amène. Exactement. Donc, c'était ma soeur du village. Et elle ne connaissait pas trop les histoires des papiers parce que ce sont des gens qui sont venus depuis. Elle ne connaissait pas tout ça, elle ne connaissait pas. J'ai eu la chance d'avoir une amie d'enfance qui est toujours là. Elle s'appelle Rose. Elle travaille avec moi dans mon événement. Elle est toujours là. Un jour, comme ça, à la braderie de Lille, je marchais comme ça, elle m'a reconnue. Elle m'a dit, c'est pas toi qui es en Dougbat, c'est pas toi qui es la mère de Loïc, c'est pas toi. Je dis, c'est moi. Parce que tu sais, les gens viennent en Europe, elle avait pris du poids. Et moi, je ne pouvais pas la reconnaître, mais elle m'a reconnue. Et puis, elle m'a parlé de cette histoire de papier. Elle m'a dit, tu sais, ici, là, quand les gens arrivent, il y a un truc là qu'on appelle les papiers, machin, tout ça là. Okay. Donc, j'ai eu la chance de vraiment d'être entourée. Je n'ai pas connu beaucoup de moments sans papier. J'ai demandé le Gunda. Oui. Parce qu'un Congolais comme ça m'avait vu, il a dit, ah, tout ce que tu vois, Yaya, ils ont quelque chose dans la poche, hein, quand tu entends que sans papier, personne n'est sans rien. Hein. Il y a un truc qu'on appelle le kaolo. Et il m'a donné une histoire, il n'a rien payé. Hein. Il m'a seulement rien donné, il m'a seulement dit, je vais t'aider. Il a pris l'histoire d'une autre personne, il a dit que va déposer à tel endroit. Je suis parti, j'ai aussi parti à 3 h du matin, parce qu'avant, il fallait s'aligner. Et j'ai demandé, j'ai eu le récépissé. Et puis après, j'ai connu quelqu'un. C'est toujours un Congolais qui m'a aidé, hein. Il m'a présenté la personne qui m'a épousée. Je me suis mariée, oui, je me suis mariée en 2003. On va dire que tu as eu beaucoup de chance en fait. Oui, j'ai rencontré la personne peut-être 3 mois après, on s'est mariés. Hein. Oui, on s'est mariés 3 mois plus tard. Donc, ce n'est pas les Camerounais qui m'ont aidé. De ce côté, il ne faut pas toujours être derrière les gens. Vous dites que non, comme je suis avec les Camerounais, je vais réussir. Non. Tous les Africains ici en Europe, on ne va pas avec quelqu'un parce que la personne n'est pas du Cameroun, la personne est du Mali. Non. Tu peux trouver quelqu'un qui n'est pas de ton pays, la personne te vient en aide. Exactement. Pour aider quelqu'un, on ne regarde pas si tu es de tel pays ou tel pays. Non. Ici en Europe, on est tous des Africains. Et c'est comme ça. Clairement, c'est ça. Oui. Dans le monde d'intégration dont tu parles, parce que pour moi, l'intégration passe par la régularisation. Tu ne peux rien faire. Tout commence par là. Exactement. Et si à ce niveau, s'il y a un conseil que tu pourrais donner à une personne qui aujourd'hui se trouve dans la même situation que toi il y a de cela quelques années, quel serait ce conseil-là? Moi, je dirais que les choses changent. Les choses changent. La loi change tous les jours. Quel que soit le genre de papier. On ne crache pas sur un. Quand les gens ne vous disent pas Lungunda, ce n'est pas le vrai papier. C'est les conneries. Les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui ne vous veulent pas du bien. Parce que quand tu es sans papier, tu es à la merci de beaucoup de gens. Moi, j'ai travaillé pour 200 € par mois. Sans papier, j'ai fait les hôtels. J'ai fait le travail de nettoyer dans les hôtels. J'ai fait le travail de garder les personnes âgées. Pour 200 € par mois. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu. Donc, vraiment, quand on est sans papier, ce n'est pas bien. On ne vous ment pas. Conseil ce soir, c'est tes papiers à tout prix. Les papiers à tout prix d'abord. Avant toute chose. Si tu es étudiant, suivre tes cours à l'école, fais ce que tu es venu faire. Ne viens pas en tant qu'étudiant. Parce que quand on est étudiant, ça veut dire que la famille a misé sur toi. Exactement. Tu es l'espoir. L'espoir de beaucoup de gens dans la famille. Clairement. Quand tu es étudiant, c'est ta famille qui paye le loyer pour toi, c'est ta famille qui te soutient pour que demain tu soutiennes les autres. Tu ne peux pas venir t'amuser. Tu ne peux pas venir en cours de route que tu es tombé amoureux. Tu vas aller te marier alors que tu n'as pas fini les cours.
Parce qu'il faut savoir que même étant qu'étudiant, on peut devenir aussi sans papier. Clairement, oui. Il faut aller à l'école, il faut suivre ce qu'on est venu faire. Mhm. Donc, c'est important, d'abord, oui, les papiers à tout prix. Et vu que, au vu de ce que tu nous as raconté jusqu'ici, on peut te catégoriser comme étant une boursailleuse de luxe, on va dire ça comme ça, parce que tu n'as certes pas pris la route, mais Oui, c'était un moi, risque. oui, bien sûr. Ah. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui actuellement s'est lancé ou a envie de se lancer sur la route, sur le chemin du Boursa? Vous savez qu'on ne conseille pas sur ce côté-là, parce que quand quelqu'un a pris son sac à dos, mettre comme ça, avec l'itinéraire à main, tu ne peux pas décourager cette personne-là. Tu ne peux pas. Moi, tout ce que je vais dire aux jeunes, c'est que la route est dangereuse. Sachez que vous pouvez arriver comme vous ne pouvez ne pas arriver. C'est un gros risque de prendre la route. C'est un très gros risque pour des personnes qui ont déjà pris la route et pour des personnes qui sont déjà en route. Tout ce que je peux vous dire, c'est que faites attention à vous. Faites vraiment attention à vous parce que c'est la souffrance que les jeunes traversent au pays qui les fait voyager. C'est nous là, sur les réseaux. C'est nous qui encourageons. Nous sommes tous responsables. Parce que quand tu vois un jeune qui dit j'ai Bosa, je suis déjà arrivé, tu ne peux pas décourager une autre personne. Une personne qui Bosa encourage beaucoup de gens dans son quartier, même indirectement. Rien que l'effet de poster les photos en disant je suis arrivé. Encouragez pas forcément parce qu'on vend le rêve, non. Rien que l'effet de dire je suis arrivé. Aujourd'hui, dans chaque quartier, il y a au moins 10 personnes qui ont pris la route. Dans chaque famille, il y a au moins une personne qui veut ou qui a pris la route. Mais il y a aussi la réalité. La triste réalité de beaucoup de gens qui n'arrivent pas. Ça, on n'en parle pas. C'est le côté qu'on cache. C'est le côté que les gens qui parlent du Bosa n'arrivent pas à le dire. Mais il y en a aussi qui le disent, mais les gens ne croient pas. Ils pensent que quand vous dites à quelqu'un ne voyage pas, la personne dit que tu es jaloux. Oui, comme tu es arrivé, tu veux fermer la route de tout le monde. Tout ce que peut dire, la personne qui peut venir vient seulement. Mais sachez que ce n'est pas facile. Et la fois, sachez que sur la route, il y a le on avait VUL, c'est ça. Sur la route, il y a des personnes qui n'étaient même pas tchélé, qui deviennent tchélé. Parce que sur la route, ils ont peut-être fait ça pour avoir de quoi manger. Ils ont été forcés. Il y a des femmes qui n'étaient pas lélé, qui sont devenues lélé. Parce que sur la route, elles se sont liées d'amitié avec une personne, une soeur, une amie qui a toujours été là, qui l'a toujours protégée. Elle a senti la protection. Peut-être que par la nuit, elle a goûté aux fruits défendus tellement il dorment serré. Et qu'elle a pris goût. Elle devient double sim ou bien elle devient comme ça. Je ne peux pas juger parce que je suis dans tous les milieux. Je vais juste te dire que sur la route, il y a la transformation. Les gens peuvent changer. Il y a beaucoup de mauvaises choses sur la route. Je n'ai pas pris, mais je suis entouré de beaucoup de personnes qui ont pris la route. Je peux dire que c'est dangereux. Je peux dire que c'est très grave. Mais sur le côté de la route, il n'y a pas que ça. Il y a des personnes comme nous, comme toi, qui viennent au pays en Afrique, qui viennent vendre les agences de babysitter. On les amène dans les pays d'Inkasa pour être femmes de ménage. On confisque leurs papiers. Ils restent là-bas, ils deviennent esclaves. Ceux même qui posent là sont en liberté. Mais il y a d'autres qui sont des prisonniers. Liban, plein de pays d'Inkasa. Et ce sont les Camerounais qui font ça. Un étranger ne peut pas. Ce sont les Camerounais qui viennent en agence. Ils disent que ils s'allient avec un étranger nigérien. Ils viennent là et te disent bon, je fais ceci. Le Camerounais mange aussi derrière toi. Ce sont nos frères. Wow. Oui, si tu n'es pas, si tu ne t'allies pas, tu ne peux pas entrer dans un pays. Fais ça si tu n'es pas avec eux. Oui, il y a plein de. Il faut suivre les informations. Quand vous vous levez le matin, essayez de suivre les informations. Parce qu'actuellement, il y a même au Nigeria. Non, écoutez, quelqu'un dit que pas seulement les Camerounais. Je suis en train de parler du Cameroun parce que je viens du Cameroun. Exactement. Je parle du Cameroun parce que je viens du Cameroun. Je suis en train de dire, il y a beaucoup de personnes aussi il n'y a pas que le Bosa qui est dangereux. Il y a des personnes qui vont le voyage, viens, tu vas être femme de ménage, tu vas gagner tel montant à Dubaï. Il y a des esclaves dans les maisons. Et c'est des Camerounais qui vont prendre leur soeur en agence pour aller faire ça. Je parle du Cameroun. Les Nigériens font ça avec les Nigériens. Tous les pays le font, mais je parle du Cameroun. Donc les gens qui sont au Cameroun là, ceux qui n'ont pas encore pris la route, ils doivent faire attention à un phénomène. Les gens qui viennent dire qu'ils ont les agences de babysitters, on vous manque, c'est bien. Ils sont au Koweït, c'est chez les Nkassa, au Liban, dans plein de pays dangereux là. Là-bas, on ne connaît même pas les droits de l'homme. En Europe, tu ne peux pas faire ça à quelqu'un. Il n'y a pas ça. En Europe, non. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que oui, on m'a pris, on m'a enfermé, j'étais. Jamais. Voilà. Donc, vraiment, il faut faire attention. Merci. C'est pour ça que dans notre pays, on veut que les jeunes ont du travail. Parce que les gens qui prennent le Bosa, ce n'est pas les gens qui sont illettrés. C'est des gens qui ont des diplômes. Exactement. Les personnes qui sont là à l'école, qui méritent le bonheur dans leur propre pays. Exactement. Qui méritent le travail dans le pays. À l'époque, les gens ne connaissaient pas ça parce que c'est de pire en pire. Les jeunes souffrent. Je ne les en veux pas. C'est la souffrance qui fait ça. C'est parce que ces jeunes n'ont pas à manger. Quelqu'un se lève le matin, il veut manger quoi aujourd'hui et il fait comment? C'est ça. Ils ont les familles derrière. La source de motivation. Tu as une mère qui est malade. Quand tu la regardes le matin, elle pleure, tu n'as rien. Tu vas dire que tu pars. C'est pourquoi tout le monde veut le changement dans ce pays qui est le Cameroun. Et le changement passe par la jeunesse aussi. C'est ça en fait. Donc, c'est pas bien de Bosa. Moi, je conseille à la limite, si vous êtes allé à l'école, de suivre et de faire Campus France, de venir légalement. Merci beaucoup. De venir légalement par Campus France. Il y a plein d'agences là qui font les trucs étudiants. Exactement. Merci pour cette réponse très édifiante. Et il y a aussi une chose que je voulais souligner. Il y a beaucoup de jeunes au Cameroun qui n'aiment pas le travail. Ils sont paresseux. Moi, j'en ai vu. Beaucoup sont paresseux. Ils veulent l'argent facile. Tu donnes un travail à un jeune,
il vient s'asseoir, il boit, il dit que je vais faire après. Après, c'est quand? Il faut travailler. Celui qui ne travaille pas au Cameroun, là, le jeune qui ne veut rien foutre, c'est pas quand il va aller en Europe qu'il va aller travailler, hein, attention. C'est pas quand il va être là qu'il va travailler. S'il est paresseux au pays, c'est pas ici qu'il sera, il va travailler, hein, non? Beaucoup de jeunes ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent rien foutre. Les réseaux sociaux sont venus, ils pensent qu'ils vont imiter les fleurs de l'île. Moi, je suis déjà arrivé. Hein. Moi, je suis déjà arrivé. Hein. On va faut pas qu'ils imitent les gens, les vieilles chouettes comme nous, là. La mère, je sais que tu as beaucoup à dire, mais j'ai envie de te demander. L'intégration a été facilitée par l'entourage sans. Ce que j'ai envie de poser ici comme question, c'est... Ça n'a pas été facilité par l'entourage, mais pas moi-même, parce que l'entourage peut beau se battre pour toi, et toi-même, tu ne fous rien. Oui, donc, c'est pas moi-même d'abord. Exactement. Parce que j'ai été tenace. J'ai tenu, ça ce que je voulais. Tu as respecté les mains tendues. Voilà, exactement. Voilà. Donc, je veux savoir, est-ce que Flore de Lille a eu à faire une formation? Ou alors, une fois en Allemagne, en France, une fois les papiers à main, Flore s'est dit, je me lance sur les réseaux sociaux, je me lance dans l'entrepreneuriat. Non, c'est pas comme ça. En fait, si tu veux, oui, j'ai des formations. J'ai la formation en tant que décoratrice d'intérieur. Moi, j'ai été mariée à quelqu'un qui avait les moyens. Donc, sans vous mentir, je n'avais pas trop besoin de dire qu'il va aller travailler. Mais, même si tu as quelqu'un qui s'occupe de toi, quand tu regardes ta famille, tu sais que tu es quand même là comme ça. Et les Européens ne sont pas là pour donner... ouais. Donc, les Européens ne sont pas là pour s'occuper et tout. Oui, je me suis toujours battue. J'ai fait... les motos là, pardon. En tant que décoratrice. J'ai la formation aussi en tant que vendeuse. Okay. Oui. Mais j'ai décidé de travailler à mon compte. Parce que quand je suis arrivée sur les réseaux, après, quand j'ai eu autant de visibilité, j'ai pensé que je pouvais lancer les cosmétiques. Et d'où vient l'idée de se lancer sur les réseaux sociaux? C'est parce que tu t'ennuyais à la maison ou alors il y a un ami qui t'a mis la puce à l'oreille? L'idée de me lancer sur les réseaux sociaux, non, je me lançais comme ça souvent. À l'époque, il n'y avait pas... Pour donner les conseils de l'Europe, comme ça, je donnais les conseils. Si vous arrivez, ne faites pas ci, il y a ça. Vous voyez, il y a les gens qui mentent. Je dénonçais et tout. Et après, tu vois un peu, après, j'étais chez le Waman, je regardais, je faisais les vidéos de thèmes, j'envoyais. Moi-même, je j'étais d'abord connue avant d'arriver chez le Waman. Et après, non, j'étais déjà là. Après, les réseaux sociaux, j'ai un clash là. C'est seulement arrivé parce que j'avais connu une déception amoureuse. Et j'ai fait une mauvaise rencontre d'une fille. J'ai fait une mauvaise rencontre. Et puis, ça m'a détourné. J'ai commencé à venir me défendre, machin, tout ça. C'est un peu ça. Donc, je ne vais pas revenir dans cette période-là. Donc, voilà, c'était une mauvaise rencontre. Ok. Donc, si je comprends bien, après, quand je t'ai lancé sur les réseaux sociaux, il y a eu, par la grâce de Dieu, tu as eu beaucoup de visibilité. Et tu t'es dit, comment fructifier cette visibilité-là? Tu t'es lancé dans le commerce et également l'événementiel. Parce que aujourd'hui... En fait, quand je faisais les directs, je prenais toujours le parfum. Je disais anti-jalousie. C'était pas... Quand je commençais les lives, je faisais toujours... Je mettais tous les parfums. Je me parfumais, je disais toujours anti-jalousie, anti-jalousie. Et un jour comme ça, une cousine m'a dit, chaque fois tu fais toujours anti-jalousie. Tu sais, tu peux te lancer. Okay. Donc cette cousine a cherché à me contacter pendant 2 ans. Et quand on s'est vu, elle m'a dit, tu sais, tu peux ouvrir une société de cosmétiques, les parfums, comme tu aimes bien ça. Tu peux faire les parfums. Elle m'a donné l'idée, j'ai vu que c'était bien. Et on s'est lancé, j'ai créé l'entreprise, elle était là avec moi. On a commandé les parfums, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Elle était toujours à mes côtés. Elle était là, quand je vais la pucer les parfums, elle était là, elle mettait vraiment un gros coup de main. Et puis après, pendant que je fais les parfums, elle m'a demandé, est-ce que je peux, comme les parfums c'est pour toi, et je te fais les directs pour... s'il te plaît, évite certaines choses, parce que je ne veux pas détourner. S'il te plaît, évitez certains commentaires, je vous en prie. Là, c'est très important. Ce n'est pas un direct de clash ou de faire quoi que ce soit à qui. Là, si il y a des commentaires... Si c'est que vous allez commencer comme ça, je vais me déconnecter, je vais y aller. Qui peut me traiter... non, je vais tout simplement aller parce que je suis là pour m'exprimer. Je ne veux pas... Elle m'a posé une question, je suis en train de lui répondre. Aujourd'hui, c'est pas... On n'est pas là dans les directs de clash ou quoi que ce soit, non. Elle me dit, d'où vient l'idée? J'ai pas besoin de mentir pour faire plaisir à qui que ce soit. Pourquoi vous voulez que je mente? Pourquoi vous voulez que je mente alors que... Pourquoi vous voulez que je mente en fait? Pourquoi je dois mentir? Je ne dois pas mentir. C'est une amie, c'est une cousine qui me donne l'idée. Parce qu'elle me voit faire les parfums tout le temps. Pardon, les commentaires disent là, non, tu connais, tu mutes seulement, pardon. On réfléchit ensemble pour créer la société. Je suis actionnaire majoritaire. Et puis mon fils aussi et une autre amie. On a lancé. J'ai mis beaucoup d'argent. J'ai mis près de 200 000 euros. Wow. Et voilà. Et j'ai perdu. Donc je suis tombée d'abord. Ok. Je suis tombée. Mais tu t'es relevé. Donc, je suis tombée. Donc, je disais que quand je fais les parfums, et ma cousine elle me disait, oui, est-ce que je peux acheter même 2-3 habits comme ça, tu portes, je fais ça comme ça. Ça va être pour... Au moins, ça va être... Je dis non, il n'y a pas de problème. Vu que tu travailles, c'est la société, Donc, bref. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit. Après, une amie m'a porté plainte. Elle a dit qu'elle était Flore de Lille. Bon, je pense qu'on va couper les commentaires. Elle a usurpé mon identité. Une amie que j'ai rencontrée chez le Waman. Qui me vénérait.
Ma reine mère, ma star, je t'aime beaucoup, on était souvent ensemble. Elle venait me voir à Lille. J'étais sa star. Elle se déplaçait, elle venait me voir. Je venais chez elle, je dormais dans le même lit avec elle. Son mari, ses enfants me respectaient. Ok. Quand je lance ma société, elle est la seule personne à qui j'ai dit que je vais me lancer. Parce qu'à l'époque, cette amie me dit, fais les t-shirts. C'est que ton nom, ça peut te rapporter. Crayon, fais les t-shirts, tu vends. J'ai créé ma société. J'ai enregistré. La fille est partie 5 jours avant moi. Écoute, parce que quand tu enregistres une société en France, tu t'as ça ne peut pas se voir tout de suite. Il y a un délai. Wow. La fille m'a dévancé, elle allait enregistrer Fleur de Lille. Ma faux. Elle a enregistré tout mon nom. Je sais pas si tu comprends. Une marque, Fleur de Lille, c'est une marque. Oui, je comprends. Elle est partie enregistrer. Mon Dieu. Pour me bloquer, je ne savais pas. Quand je lance les parfums, j'ai fait dans le bateau. Hein. J'ai lancé dans le bateau sur les quais de Seine. J'ai tout vendu. Il y avait les gens. J'ai encore recommandé. Après, j'ai commencé à ajouter. Tu vois, en dehors de commencer à ajouter les cosmétiques. J'ai ajouté un truc. Pour finir, j'avais plus. J'ai ajouté les sextoys. Un jour, ça commence comment? J'arrive dans les bureaux. J'avais un très grand entrepôt. J'arrive là-bas, un entrepôt loin, hein. Loin d'où? Je trouve qu'on a versé les trucs de Grimba. Tu vois un peu comme quelqu'un peut. Oui. On a versé les trucs devant les bureaux. Hey. Ma DG m'appelle. Oui, j'ai trouvé les trucs ici et tout. Je viens. Je ne peux pas entrer. Je suis venu. J'ai versé le jujube. Elle a dit, elle ne peut pas ouvrir. Elle a trouvé les trucs. J'ai versé le jujube. J'ai versé l'eau bénie et le sel. J'ai traversé. J'ai nettoyé. Parce que, j'ai dit, je n'ai pas pris le crédit à quelqu'un. Je ne dois rien à personne. Oh, c'est la suite. De 200 000 euros. Je parle ici en France. Les gens font le grimba. Je ne te dis pas la faute. Je parle ici. Ah, okay. Que j'arrive. Je trouve comment j'étais certaines choses devant les bureaux. Moi, j'ai versé le sel béni. L'eau bénie même. Le jujube. J'ai parlé. J'ai traversé, j'ai ouvert, j'ai nettoyé. Voilà. J'ai continué. Après, un jour, je reçois un courrier. Fallait s'y attendre. Je reçois un courrier comme quoi je dois arrêter d'utiliser le nom Fleur de Lille parce que c'est l'usurpation. C'est la contrefaçon. C'est la contrefaçon. Quelqu'un s'oppose à la marque. La personne m'a porté plainte. Et je ne sais pas toujours qui m'a porté plainte. Parce qu'on ne dit pas qui est. Hein? Oui. C'est quand tu prends l'avocat maintenant que tu découvres. Quand je découvre, d'abord même, ça dit que j'étais choquée. Elle habite à 5 minutes de chez moi. J'allais elle est venue à la confrontation. Non, on ne sait jamais. Attends, je t'explique. Parce que tu ne sais pas qui m'a porté. Je ne connais pas. Je ne sais pas qui dit que j'ai utilisé. Mais Fleur de Lille, c'est moi. Kenkam, c'est moi. C'est mon nom, c'est sur mon passeport. C'est comme ça ma SG m'a dit, j'ai fait les recherches. L'avocat découvre, donc c'est l'avocat qui donne l'adresse. Et l'adresse se trouve où? À 5 minutes de chez moi. Elle n'habitait pas loin de chez moi. C'était ma copine qui dormait dans le même lit avec elle. Si je n'ai pas vu les remèdes et taille, c'est que hein, rien ne peut plus. C'est pour ça que tout ce que les gens commentent là, ça peut rien me faire. Les gens blaguent avec le gourmand amical, hein. Ça peut tuer. Hein. Je ne te parle pas de l'amitié, tu parles de quelqu'un qui usurpe ton identité. Tu parles de l'amitié, parle pas de l'amitié. Mais elle fait comment pour usurper? Elle n'était pas proche de toi? Elle connaît mon nom, elle connaît tout, c'est mon ami. Je dors chez elle, elle connaît tout mon nom. C'est pour ça que je dis vos liens. Si quelqu'un avec qui tu as pas dans le même lit. Vous savez où je gagne le procès? Une vidéo qu'elle avait envoyée chez le Wamon, on était ensemble. Oh, je vous présente ma reine mère Fleur de Lille. J'ai sorti tous les affiches où je suis invitée dans les soirées. C'est toujours tout écrit Fleur de Lille. La mafia, c'est moi, Fleur de Lille, c'est moi. Quand tu tapes YouTube, quand tu dis Fleur de Lille, c'est moi qui sors. En fait, elle lance aussi les produits. On lui dit, mais toi, tu dis que tu t'appelles Fleur de Lille. C'est ton nom. Mais comment tu n'utilises pas donc ce nom pour ta marque? Pour tes trucs. Elle a fait pour le bahat. Non, elle voulait casser tes pieds. Elle a cassé. Oui. Non, elle a cassé. Là, elle a gagné. Elle a cassé parce que elle m'a fait tomber. Oui. Et j'ai gagné le procès. J'ai même gagné le procès. On a dit qu'elle devait me payer. J'ai refusé. Wow. J'ai refusé son argent. Parce que tu étais en envol en fait. Elle est venue. Waouh. Il faut prouver. Il fallait prouver que Fleur de Lille, il faut prouver. Exactement. Et pendant ce temps, tu avais le droit de pour prouver en France, c'est le papier. Hein. Pour prouver, ce n'est pas que je fais souvent les directs. Non. Qui a enregistré avant l'autre? C'est elle qui a enregistré avant moi. À l'IMPI. Là où on dépose les marques, c'est elle qui a enregistré avant moi. Sauf qu'elle ne fait pas plus méchanceté parce qu'elle n'utilise pas le nom pour quoi que ce soit. Oui, on est amis. Je montre avant les vidéos au tribunal, on est amis avant. On se connaissait. Et à l'époque, on se connaît, m'appelle Fleur de Lille. Tu peux pas me dire que c'est toi. On va au tribunal, on quitte sur l'autre là, et pas mon nom. On sait qu'au Cameroun, on se reconnaît, c'est que si tu es Bamileke, si on dit déjà Kenkam, c'est que tu viens de l'Ouest. Ce sont les noms. Dans chaque région du Cameroun, on peut identifier quelqu'un par son nom. On lui demande sur ma pièce d'identité française. Moi, on m'avait demandé de changer de nom, j'ai refusé. Parce que quand tu es européen, on te demande si tu veux changer le nom. Oui, c'est possible. Moi, j'ai refusé parce que je préfère garder mon identité. J'ai le nom de ma grand-mère paternelle et le nom de ma grand-mère maternelle. Donc, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Chez moi, on m'appelle grand-mère. Donc, c'est vraiment important. Donc, du coup, j'ai voulu garder mon nom parce que ça veut dire plein de choses chez nous. Donc, la fille utilisait mon nom comme ça et je suis tombée. Donc, je suis tombée. Tu as touché un point sensible. Je rigole pas avec ça. C'est vraiment un point. Et puis, les gens commencent à m'en vouloir. En fait, quelqu'un qui utilise ton nom de famille, quelqu'un qui prend ton nom et dit que c'est son nom. Quelqu'un qui vole toi. Quelqu'un qui vole ton nom, qui vole ta personne. Quel est toi?
Donc, je suis tombée. Mais bon, comme Dieu est Dieu, je suis tombée, non, je suis restée tranquille. J'ai pris le temps pour dire que dans la vie, même si on est en difficulté, ne te dis pas que tu ne peux plus jamais. C'est pour ça que ma fanbase, hein, les gens qui ne me connaissent pas, qui me soutiennent dans le cœur, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Et merci à mon soutien. J'ai relancé les parfums il n'y a pas longtemps, l'année dernière. Je n'ai pas dit que comme j'avais perdu, j'étais tombée, je ne peux plus. J'ai refait, parce que dans la vie, il faut être tenace. Rien n'est facile. Donc, je me suis relancée comme ça, comme tu vois. Là, je continue à me battre. Et ça avance bien. Ça va, on ne peut pas se plaindre. Tout doucement, rien n'est facile. Hein. Mais c'est tout doucement, ça va. Ok. Bon courage à toi, la maté. En dehors des parfums, est-ce qu'il y a une autre activité que la marque aimerait partager avec nous ce soir? C'est-à-dire en dehors de la marque de parfum, est-ce que vous faites autre chose? Vous avez par exemple dit que vous avez fait une formation en tant que décoratrice. Est-ce que ça fait partie de vos domaines d'activité? Alors, mon domaine d'activité aujourd'hui que je vais dire, depuis 7 ans, on va dire que je suis auxiliaire de vie, sans le vouloir. Et auxiliaire de vie, c'est quelque chose de très compliqué. Je suis guest. La preuve, je ne suis pas passée chez toi parce que j'étais à Madrid. Je suis influenceuse star, une invitée de marque. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Tous mes week-ends sont occupés. Et en semaine, je suis aussi égérie, je parle des produits des autres. Donc, je suis tellement occupée que même à soi, souvent faire le Congo, ça, c'est dur. Donc, le matin, tous les jours, je me lève à 5 heures. Ah, bon ambassadeur de Orange. Ambassadeur de Orange. Wow. Donc, je travaille beaucoup, je suis très occupée. Je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas d'occupation, non. C'est-à-dire que la relation, même là, c'est toi. Hein. C'est qu'ici, on mendie beaucoup, hein, de commencer à mendier. Et les trahisons, ça se vit tous les jours. Hein. Il y a les trahisons directes, il y a les trahisons indirectes, tout ça. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas trop regarder les gens qui nous détestent. Il faut plutôt regarder ceux qui t'aiment. Parce que si tu veux compter au nombre de personnes qui t'aiment pas, le nombre de personnes qui font pour te détruire, tu ne vas jamais t'en sortir. Moi, je reste concentré sur les personnes qui me veulent du bien. Les personnes qui m'apprécient. Les personnes qui veulent mon avancement. Je n'ai pas besoin de savoir qui me déteste, qui m'a trahi. Ce n'est pas important pour moi aujourd'hui. Okay. Donc, je ne suis pas là pour savoir qui ne m'aime pas, qui m'a trahi, qui m'a encore trahi. Ce n'est pas important. De ta petite expérience avec les humains, je vais dire ça comme ça, est-ce qu'il y a un conseil en matière de relations amicales surtout, que tu pourrais donner à ceux qui nous regardent? Oui, la relation amicale, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, mais les vrais amis même, ça ne... Moi, je suis quelqu'un qui vient toujours arracher mes amis, je ne sais pas pourquoi. Les gens viennent tous se connaître, rencontrer derrière moi, ils deviennent amis jusqu'à... Donc, sur l'autre côté, là, sans te mentir, moi, les histoires des amis, là, vraiment, je ne suis plus moi là-dedans. Donc, vraiment, les connaissances, oui, mais que vraiment, amis, là, moi, c'est toujours les gens qui se rencontrent derrière moi, ils deviennent amis, ils me trahissent, ils commencent à faire les réunions de sorcellerie contre moi. Ma part, c'est toujours comme ça. Donc, vraiment, tellement amitié, là, vraiment, moi, donc, on arrête de croire à la je n'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai les amis, mais vraiment, je n'ai rien à dire par rapport à l'autre là. Mon ami, c'est mon fils. Elle, c'est mon fils. Il est mon ami. Il est tout. On parle de tout et de rien parce que je l'ai eu jeune. On tape les divers. En fait, j'ai balayé plein d'amis, dis donc. Ça me sert à quoi? En tout cas, un seul mot, les abeilles. C'est tout. La réponse. Oui, un seul mot, les abeilles. Ok. Bon, tu nous as parlé de toutes tes casquettes, mais j'ai l'impression que le côté événementiel, là, tu fuis un peu. Je sais pas. Non, je ne fuis pas parce que je pensais que c'est vous qui allez parler côté événementiel. Alors, donc, du coup, je sais pas. J'attendais là, on est en train d'explorer, on est en train de visiter tes différentes casquettes. Voilà, côté événementiel, je me suis lancée de produire l'événementiel, d'être promotrice, ça fait 3 ans. Ça, c'est ma 3e édition. Et j'ai toujours fait carton plein grâce à vous. Donc, tu es avec moi? Oui, je suis là. Donc, dans l'événementiel, je me suis lancée depuis 3 ans. Et merci encore pour les personnes qui m'encouragent dans l'événementiel. J'ai dit, ça fait 14 ans que j'accompagne les artistes, je vais dans les soirées. Pourquoi pas faire aussi? Moi, c'est beaucoup de travail. Mais grâce aux personnes qui m'entourent, grâce à ma copine, Doudou, qui est là, grâce à elle, grâce à mon manager, à Rose, ma meilleure amie, Guy Mettan, grâce à mon équipe, du côté événementiel, tout se prépare très bien. Grâce aux connaissances, aux abeilles, aux lolomanias, aux sympathisants, les gens m'encouragent dans l'événementiel. Voilà pourquoi je vous prie d'aller sur mon, comment on appelle là-bas, sur mon profil. La bio. Donc, les 2 premiers événements, la première fois, j'ai tout fait avec les artistes de renommée. C'était avec Petit Pays, le 1 des 1. Les gens qui étaient là ont vu. Je pense que cet événement a relancé encore sa carrière. L'a relancé. Les gens ont compris qu'il était le 1 des 1. Il pouvait toujours. Il pouvait encore. Il était venu pour 3 chansons. Il a fait tout son répertoire. Les gens se sont amusés à fond. Les gens ont enjoy. Il y avait trop de monde. Donc, du coup, l'année dernière, j'ai fait Nanterre ouvert. Nanterre ouvert, ce n'est pas n'importe qui. C'est une salle de 1500 places. On était près de 1800. C'était du venez voir et aller dire. Mais sauf qu'il y a eu des couacs. Je vais me rattraper cette année. L'année dernière, le service n'était pas trop ça. Nous avons pris le temps de retravailler sur le service, l'accueil. Chaque personne qui prend
aura sa place, aura sa table. Nous n'allons pas vendre plus que ce qu'on a. Voilà pourquoi on demande à tout le monde d'aller acheter leur billet maintenant, pour éviter la dernière minute. L'année dernière, j'ai fait avec un grand artiste, des grands artistes. Parce que mon plateau n'a jamais été n'importe quoi. Moi-même, je suis d'abord une star. Oui, fort. Pour être honnête, mon événement, je n'ai même pas besoin des artistes. Mais comme il faut promouvoir la culture, l'artiste a sa place. L'année dernière, j'ai fait avec Sergio Polo, Mani Bella, Fadi le sorcier. Les gens ont vu. Je vais me rattraper. Cette année, nous avons 3 grands artistes sur le plateau. La diva Chantal Aïssi qui fait son retour sur la place parisienne. Elle a passé les moments difficiles. Vous savez, elle a connu un deuil. Elle a perdu son mari. Elle a passé les mauvais moments. J'ai décidé de la mettre sur le plateau parce qu'elle a un répertoire. Elle a un très grand répertoire. Elle a un talent. Il faut le reconnaître. Donc, Chantal Aïssi qui est là, sur le plateau. Nous avons Charlie Jones, le chanteur de charme. Vous pouvez aller voir sur YouTube, traditionnel, qui fait le Benskin. Nous avons l'enfant, le fils de Petit Pays, le 1 des 1, Sami Diko. C'est lui qui fait pleurer les hommes, il fait pleurer les femmes, il chante l'amour. C'est un très grand artiste. Mon plateau, c'est un plateau qui réunit le Cameroun. C'est un plateau du vivre ensemble. Je constate. Un plateau du vivre ensemble. Donc j'invite massivement les Camerounais de partout dans le monde, les Africains, venez soutenir la Mafou que je suis. Venez soutenir cet événement. Nous allons vous recevoir à partir de 19 h. Vous aurez les miniadises gratuits. Vous allez pouvoir manger à partir de 18 h. De 18 h à 23 h, on va débarrasser. Venez à l'heure, soyez là dès 19 h. Parce que cette année ne sera pas comme les autres années. Je me suis beaucoup rattrapé. J'ai pris les Européens pour vous servir. J'ai pris les Camerounais, j'ai mélangé. Dans chaque carré aura des serveurs et des serveuses. Chaque carré. Vous n'allez pas vous gêner. Donc j'ai demandé, et j'ai insisté là-dessus, les serveurs, ceux qui vous installent, il n'y aura pas de problème de discuter. Ma table était où? On va mettre d'abord des personnes dans la salle pour surveiller. Il n'y aura pas de changement de place. Si tu es sur une place de 150 €, 150, tu seras là-bas. Si tu es sur une place de 100, tu seras là-bas. Si tu es au salon, tu seras là-bas. Il n'y a pas de Shabbat. Tout le monde est en VIP. Tout le monde est en VIP. Ce qui change, c'est les quantités de l'argent. J'ai rajouté, j'ai fait ce qu'on ne fait jamais à Paris. Vous êtes tous des VIP. J'ai fait ce qu'on ne fait jamais à Paris. J'ai mis 4 bouteilles. J'ai mis 5 bouteilles de jonc. Ce qu'on ne fait jamais. Sur chaque table de colo. Vous avez 4. Vous avez... attendez, je regarde. Hein, que je ne dise pas de bêtises. Parce que mon manager... Pardon, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder la fiche. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce que les problèmes, ce n'est pas avoir beaucoup de monde à l'événement. C'est que les gens soient à l'aise. Exactement. Mon problème cette année, ce n'est pas beaucoup de gens. Ce que je veux que les gens rentrent. C'est parce que je n'ai pas le temps de commander les cadeaux pour chaque invité. J'aurais fait. Les cadeaux souvenirs. J'aurais fait comme un mariage. Mais comme il n'y a plus beaucoup de temps, je réserve ça pour une autre fois. Alors, je vais immédiatement aller dans la fiche pour voir. Je ne peux pas retenir tout en tête. Hein. Vous savez que je travaille beaucoup. Donc, je suis désolée, je ne peux pas vous donner. Les gars, le lien est dans sa bio. Donc, le lien est dans ma bio. Voilà. Chaque table de colo. C'est visible. Oui, c'est visible. Chaque table de colo. Vous avez 4 bouteilles de champi et une bouteille de whisky. Donc, vous avez 5. Pour 10 personnes. Quand vous êtes 10, vous cotisez chacun de 100 goma. Vous asseyez sur la table. Même si vous prenez individuellement, je vais vous mettre sur une table. Dès que vous êtes 10, je vous pose un seau. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous êtes tous des VIP. Et chaque table de Colofab a 6 bouteilles. J'ai un sponsor qui est un fabricant de champagne. Et un champi qui ne se boit pas n'importe où. C'est un champi qui n'y a pas sur le marché. Ça se boit dans les grands milieux. Ça se boit dans les présidences. Parce que les noms que vous connaissez là, dans les grands milieux, ils ne boivent pas les noms que vous connaissez là, que les gens... Non. On se comprend ou pas? Dans les grands milieux, ce n'est pas les champagnes connus là que les gens consomment. Il y aura à boire à gogo. Il y aura à manger. Il y aura les brochettes. Le tabac. Vous n'allez pas avoir faim. Et ce qui est bien, c'est que j'ai payé un extrait pour que vous allez jusqu'au matin à 7 h. Oh. Oui. Cette année, je n'ai pas voulu les choses qui s'est passées l'année dernière. Le DJ Marjolin, celui qui met le feu. Cette année, il n'y a pas l'annonce qu'on arrête tout le temps pour annoncer les gens. Si quelqu'un veut être annoncé, à partir de minuit, on n'annonce plus personne. On ne coupe pas les gens sur la piste de danse pour annoncer les gens. Jamais. Le mythe de Berlin, prends ton ticket dans la bio. Donc, on va danser à gogo. Personne, comme le grand Vincent Gomez a dit, comme les gros porteurs ont dit, ils sont les porteurs.
Mais on n'arrête pas pour annoncer les gens. Ça va se jouer dans la salle. Le record, ça va se jouer que dans la salle. Et j'aimerais vous dire que les salons VIP sont déjà bookés. Il n'y a plus de place là-bas. Wow. Il n'y a plus de place. On ne vend plus les salons. Mais les autres tables sont disponibles. Donc, à partir de 18h, parce que la salle, cette année, j'ai donné la décoration aux Européens. Oh. L'année dernière, ce qui a retardé, c'est que la salle n'a pas été livrée à l'heure. Donc, cette année, j'ai décidé de travailler avec les Européens parce que les Européens, tu signes le contrat. Eux, ils respectent. Je respecte le... Avec nous, les Africains, on va tout dans l'affaire que ma soeur s'est montée, s'est descendue. J'ai dit que je ne joue pas à ça. Je suis en Europe. Nous sommes en Europe. On va essayer avec les Européens. On a souvent peur de prendre les Européens. Ils sont un peu plus chers, mais c'est mieux. J'ai dit, même s'ils ne gagnent pas grand-chose, je veux que les gens soient satisfaits. Mon combat aujourd'hui, c'est que ça soit satisfait. Ouais, pour la matière. Non, c'est pas que quand il commence, le son, il peut être coupé un peu gros. Je vais mettre les prix. Vous allez voir dans quelques semaines. Les hôtels seront publiés demain. La maquilleuse, elle viendra. Vous mettez les hôtels à disposition. On va poster les hôtels. Ceux qui me suivent, vous allez voir les hôtels pour pouvoir réserver vos hôtels. Donc, je dirais que mon combat cette année, c'est de bien recevoir les gens. On ne coupe plus la musique. Jamais. Vous allez danser jusqu'à les talons. Parce que quand on coupe la musique, ça décourage, ça frustre les gens. Exactement. Exactement. Donc, voilà l'événement que je présente. Ça ne souffre de rien, mais j'ai besoin de vous, de votre soutien. Voilà pourquoi mon événement est ouvert à tout le monde. Le parrain et la marraine de l'événement seront annoncés. Maintenant, le reste des autres gens là, jusqu'à minuit, si vous êtes là, on vous annonce. Après minuit, on n'annonce plus. Donc, ceux qui sont assis au salon VIP, si vous voulez qu'on prononce vos noms sur le micro, soyez là avant minuit. Okay. Ça va passer en, comment on dit là, quand vous allez entrer dans ça, on va voir sur les écrans, en streaming. Ah, ça va même passer en projection. Vous allez vivre ça en live même. Ok. C'est le haut niveau. Hein. C'est le haut niveau. Cette année, j'ai dit, on met la barre très haute. D'ailleurs, la salle, c'est l'une des plus belles salles de Paris. Il n'y a pas le Shabbat, ça brille comme ça brille. Donc, venez tôt. Je vais venir à 15h pour être annoncé. Venez tôt parce que la personne qui a gagné le marché de la décoration, les Européens, ils ont promis me remettre la clé à 10h. Oh. Oui, à 10h, la salle est déjà prête. Okay. On n'aura pas de problème que reculez, vous en poser les tables. Il n'y a pas ceci. Pardon, le pot de fleurs. Oh, je n'ai pas besoin qu'on charge trop les tables cette année. Faut penser à faire. Parce qu'il faut les sauts. On n'a pas besoin de trop charger. Le debout, c'est 50 €. C'est ça qu'on appelle. Il n'y a pas de Shabbat. Mais tout le monde n'a pas les moyens de payer un billet à 100 €. Ça veut dire quoi? Vous payez à la poste 100 €, vous entrez, vous payez votre boisson. Okay. Donc, les gens qui achètent les billets de 50-50 là, c'est juste pour entrer. Hein. Ils viennent vous regardez la carte et vous payez à boire. Je veux le billet. Donc, les billets sont dans sa bio, la team. La boisson que je vous mets, le premier tout qu'on met là, c'est pour tous les 10 personnes qui sont sur la table. Donc, à partir de 5 personnes sur une table, ou bien à une certaine heure, à minuit, donc à partir de 5 personnes sur la table, la personne principale qui a le carnet, qui distribue, quand la personne donne le OK de déposer, on sort le seau. Vous comprenez? Par exemple, Harry a pris le carnet de 1500. Dès lors, il arrive dans la salle, il me donne l'ordre, il dit, Mafo, je suis là, tu peux sortir la boisson. On va poser, parce qu'il est la personne principale sur la table. Maintenant, en attendant qu'il arrive, si vous voulez vous boire quelque chose, vous commandez, en attendant qu'il arrive. Ça, c'est pour vous. Tant que le propriétaire, le chef de la table n'est pas là, on ne boit pas. Tant que le chef de la table n'est pas là, on ne boit pas. Non, c'est pas comme ça. À 22h minuit, que le chef de la table soit là ou pas, on va poser la boisson parce qu'on ne peut pas connaître tous les chefs. Il y a les gens qui achètent les billets individuels à 100 €. Je les réunis sur une table. Quand je vois sur cette table-là qu'il y a peut-être 7 ou 6 personnes, je pose tout le seau. L'événement commence à 20h. On a mis 20h, mais à partir de ça, les gens peuvent venir. Parce que si je commence à dire qu'il y a 3 personnes, je sors une bouteille. Après, il y a ceci. Il y a ceux qui boivent plus que les autres. Et quand le seau que j'ai posé finit, quand tu achètes ta boisson, après le premier seau là, parce que le premier seau là est gratuit. Hein. Wow. Ça fait partie de votre argent. C'est gratuit, tous les premiers seaux là, à poser Saint-Jean, parce que vous avez déjà payé. Mais vous pouvez recommander derrière, on vous sert. Okay. Vous m'avez compris, non? Oui, on a compris. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer pour la soirée, parce qu'il faut que les gens comprennent bien avant d'acheter. Vous allez boire et manger, vous allez acheter vos brochettes. Je suis sur une table. On est venu dire on ne se connaît pas. Même si on se connaît, j'achète mes brochettes de 20 €, c'est pour moi. Il y a des gens qui ne sont pas polis, il achète ses prunes. Il achète ses brochettes, moi ses brochettes, il n'est pas obligé de vous partager. Non? J'attends pour soi, Dieu pour tous. Oui, il y a les gens qui sont polis, tu vas prendre peut-être 30 €, tu montes, chacun par un, après une autre personne voit la politesse et dit bon, moi aussi je commande, ainsi de suite, ça c'est une table. Vous voyez, il y a des gens qui sont chiches, tu t'assois avec, commandes sa chose. Et bien le premier te dit que pardon, c'est moi. Il te dit que c'est moi comme ça parce que vous avez mélangé l'argent pour acheter l'argent. Mais c'est pas qu'il est chiche, c'est en sortant de chez lui, il avait fait son plan. C'est clair, en sortant de chez lui, il a dit que hein, j'ai payé mes 100 €, mais je mets encore 50 € dans ma poche au cas où ma soirée me revient à 150, c'est tout. Vous avez fait les manquements, c'est normal. Donc les gars, il y a des gens qui demandent, ma faute, vous avez posté l'affiche sur votre page, c'est-à-dire l'affiche avec les tables et tout. Est-ce que vous avez posté? Oui, il y en a sur ma page. Oui, parce qu'elle a déjà eu à expliquer le principe des tables. Donc, ma soirée, c'est une soirée que
on vient s'amuser. On ne vient pas jouer au comportement. Chez moi, on vient s'amuser. Ça s'appelle la prestigieuse nuit de l'ambiance. C'est l'ambiance. Et nous, sur le marché Mokolo, on ne fait pas les soirées de 3 à 5 personnes, non. On fait de beaucoup de gens. C'est 2500 personnes, mais j'ai décidé de faire 2000. Wow. Parce que la piste dedans, je veux. Oui, c'est une salle de 2000 personnes. Mais j'ai décidé de faire 2000, il y a les debout. J'ai décidé de faire 2000 à 2000 personnes, on n'entre plus. Oh. Oui. Que si je veux payer mon ticket le jour J, on va me chasser. Non, c'est pas qu'on va te chasser. Si tu arrives qu'il n'y a plus, on te dit qu'il n'y a plus. Oui. C'est pas qu'on va te chasser. Non, on ne chasse pas. Je ne chasse pas. Pourquoi c'est 2500, je mets 2000? Parce que les debout de dernière minute là, c'est pour ça que mes tickets, j'ai fait à 2000. Maintenant, je laisse les derniers, les jokailleurs là, qui pensent qu'ils vont venir sans payer là. Moi, jusqu'au matin, il n'y a pas une heure qu'on va dire que oui, je suis venu à 4 heures ou je suis venu à 6 heures, je ne paye plus. Ma soirée, il y aura quelqu'un à la porte jusqu'au matin, jusqu'à l'heure de fermeture. L'entrée ne sera pas abandonnée. Même si vous venez à moins de 30 minutes de l'événement, pour entrer, vous payez ou vous partez. Aïe, 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 ça n'y aura pas de je m'invite. J'espère que vous avez compris les touristes là. Non. Il y a les touristes viennent, mais ici, ils arrivent et payent, ils entrent, non. Il n'y a pas de problème. Tu as d'autres questions. Donc, pour clôturer avec cet épisode-là, le 14 novembre, la reine mère a tout dit. Venez vous amuser. Déjà qu'on entre dans le froid. On va dire que c'est le dernier, c'est vrai que ce n'est plus l'été, mais on va dire que c'est la dernière fête de l'été. C'est-à-dire que c'est votre dernière chance de profiter. Donc, venez vous amuser. Et c'est pas comme dans les autres fêtes où il faut absolument une table. Elle a dit, si tu as tes 100 €, prends seulement ton ticket. Tu seras certes avec les gens, mais tu n'es pas responsable des uns et des autres. Voilà, tu peux même venir, si tu es au Shabbat, tu payes tes 50 gomas. Tu dis que bon, ma reine mère, je vais prendre moi la Guinness. Je vais moi, ma Guinness même encore de 50 gomas. Tu comprends un peu, non? Parce que le seau de Guinness sera à 50 gomas. Un seau de Guinness. Donc, elle a pour mission de finir avec vous. Un seau de Guinness, 50 gomas. Tu bois jusqu'au matin. La formule. J'ai pas envie de trop. Je te donne ton seau de Guinness. La formule. Oui, à 50 gomas. Donc, les gars, on s'est tout dit. Les billets sont dans sa bio. Et pour les Niadis, vous connaissez, il y a la main magique. C'est Harry Dash, celui qu'on ne présente plus. Nyamamou. Ah oui. Donc, oui, le protégé de la Mafou. Il va vous régaler ce jour-là. Il est dans les commentaires. Venez tôt parce que Ngoma, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est 50 €. 50 €. C'est 50 €. Non, c'est pas 550. Ouais, vous aussi. Non, Ngoma, c'est 50 €. Donc, voilà. J'étais sage. Je vais laisser la fiche. On va finir avec la fiche. La prochaine question, avant qu'on ne prenne peut-être 2-3 questions et puis on va aller dormir, j'aimerais demander à la reine mère. Mais tu vas dormir pourquoi? Maintenant, tu m'as donné le goût parce que tu sais, je voulais déjà te remercier parce que ton live, c'est pas les crises. Je suis posée. Moi, j'aime bien comment tu fais. J'aime bien. J'aimerais que quand je vais dans les lives, que ça se passe comme ça, tu vois. C'est plus posé. Moi, je m'exprime par rapport à la personne que je trouve en face, tu vois. Et tout. Donc, c'est bien, c'est au calme. Ça, c'est bien. Ça me donne envie de rester. J'ai pas sommeil. J'ai vu des gens dire en bas que ma voix n'aime te voir comme ça et tout. Elle s'adapte à la situation. Non, en fonction de la personne que je vois devant moi. Exactement. Oui. Et vous êtes très éloquente en tout cas. Quand vous parlez, les gens ont dit, mais tu as peur de poser les questions, mais c'est parce que quand j'écoute, je veux seulement écouter en fait. C'est-à-dire que j'en perds le verbe. C'est pour ça les abeilles même, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à se détacher de moi parce que je suis un membre, je fais partie de beaucoup de familles. Je suis quelqu'un agréable à regarder, à écouter, même quand je suis dans les moments de clash. Parce que tu sais, de l'humour, fait sourire les gens. C'est pas donné à tout le monde. Exactement. Je suis marrante parce que je m'amuse moi-même. En fait, je me suis. Tu es toi, tu je suis l'abeille de moi, mais je suis la reine des abeilles, mais je suis fan de moi. Alors, à mon temps perdu, parfois quand je suis le live, je me réécoute. Je me suis, ça me permet de pas aller écouter ce que les détracteurs disent. Ça, c'est le narcissisme, la reine mère. Non, je me suis moi-même. C'est-à-dire que quand tu t'ennuies, tu t'écoutes toi-même. Je lis les commentaires moi-même dans mon propre live. Et ça m'amuse. Certains commentaires, ça m'amuse. C'est pas facile de donner le sourire aux gens. Je suis attachante, je suis aimable, je suis adorable. C'est ce que les gens qui me rencontrent, c'est ce que les gens qui me rencontrent disent. C'est une personne très agréable, qui est humble, parce que malgré mon statut, je suis très humble. Je suis pas quelqu'un qui me saura pourquoi quand les gens me disent tu connais même pas ta valeur, tu te mélanges à tout le monde, ça m'énerve. Parce que s'il fallait que je pense que je ne dois pas me mélanger à tout le monde, je sors d'où pour ne pas me mélanger aux gens. Donc il faudrait que quand les gens viennent souvent mettre des commentaires, moi je m'adresse à ça, je parle des gens qui me soutiennent. Il faut éviter, on ne peut pas changer la nature de quelqu'un. Je suis comme je suis, et on ne peut pas changer ce côté de moi, d'être humble, d'être avec tout le monde. Même quand j'ai envie de faire autrement, ça ne donne pas. Laissez-moi vivre comme je suis. Justement parce que c'est pas un Mon événement est ouvert à tout le monde. Et je suis libre de passer dans tous les lives, donc qui peuvent me rapporter quelque chose, qui peuvent me rapporter un soutien. Je ne choisis pas que tel soit de tel bord, tel soit de tel bord. Je suis là pour faire ma promo. Je suis là pour parler de mon événement. Ça veut dire que même chez quelqu'un avec qui tu ne parles plus. De grâce, arrêtez de venir les commenter quand je poste. Oui, arrête de te mélanger aux gens qui te détestent. Si quelqu'un me déteste et vient à mon événement, ça fait quoi? Les personnes qui montrent qu'ils me détestent, c'est des personnes qui veulent se coller à moi. Il y a des personnes qui veulent être proches de moi, je ne veux pas. Je suis en promo. Donc laissez-moi faire ma promo. Vous n'êtes pas obligé de commenter tous les posts. Merci. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, c'est parce que tu es toi. Tu n'incarnes pas un personnage. C'est pour ça que voilà, c'est difficile de te détacher de la personne que tu es. Voilà. Donc, pour poursuivre, la prochaine question. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé d'influence.
j'ai envie de demander à Mafo, est-ce que la reine-mère conseillerait à une jeune fille qui rêve, parce que la reine-mère fait rêver beaucoup de jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles se voient en reine-mère demain et négligent peut-être les études, l'école et tout ça. Quel conseil donnerais-tu à cette petite fille qui te regarde aujourd'hui avec des yeux de bisounours? C'est-à-dire que non, l'école là va me donner quoi? Est-ce que ma foi a tout fréquenté? C'est seulement la star manière là que je vais chercher. Non, je ne peux pas conseiller une jeune fille aujourd'hui de... Je veux que la jeune fille prenne le côté courageux de moi, ambitieuse, travailleuse. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui arrête l'école. La preuve, mon fils, il est là, il a 3 enfants, il est assistant social. Et il m'a dit, maman, je vais avoir mon doctorat. Wow. Parce que c'est quelqu'un qui aime l'école. Oh. C'est-à-dire, il travaille, il est assistant social à l'hôpital. Mhm. Et il m'a dit, maman, moi, je vais avoir mon doctorat. Alors que moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas aller à l'école. C'est un mauvais conseil. Ne me suivez pas dans le sens. Pour moi, c'est une chance sur combien? C'est parce que je me bats. L'école est bien, l'école est très importante. Quand on ne dit pas que l'école, c'est quoi? L'école, c'est quelque chose. Parfois, il y a les messages qui me dépassent. Je dis à mon fils, Choupi, il y a telle chose, je peux faire comment? S'il n'était pas là à l'école, c'est qu'il va connaître les droits, il va savoir que maman, écoute, quand tu es en live avec tes gens là, évite de dire certaines choses. Il suit, il me dit, mais attends, telle personne qui vient parler ça, tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, c'est parce que c'est l'école. Parfaitement. Tu vois, donc, il faut aller à l'école. Moi, quand je vois tous les jeunes filles qui se lèvent le matin, elles s'asseyent sur les réseaux sans se brosser les dents, je dis, c'est ma celle-ci, elle sera quoi dans la vie? Elle sera quoi? Elle se lève, elle ne fout rien, elle vient s'asseoir, elle met le filtre pour chercher l'homme qui va venir changer sa vie. Ils oublient qu'aujourd'hui, un homme va derrière une femme parce qu'il va aussi en tirer quelque chose. Aujourd'hui, l'homme qui va venir vers moi, il ne viendra pas parce que Fleur de Lille était à l'école ou quoi que ce soit, il va regarder son côté qu'elle a bâti. C'est une fille courageuse. Exactement. Elle peut me permettre de développer ce que j'ai. Oui. Il ne va pas venir là parce qu'elle est star sur Facebook. Même ça là, ça peut aussi compter, mais c'est rien. Je ne mets pas ça devant. Il va voir qu'elle a bâti. Si je la présente dans ma famille, je n'aurai pas honte. Parce que c'est une femme qui a bâti. Derrière sa casquette de blogueuse, elle ne vend pas le rêve. Elle a conçu une maison dans son village. On ne va pas dire qu'elle vient profiter. On ne va pas dire que non, elle vient là parce qu'elle cherche le profit. C'est une consommatrice, non. Donc pour ça, pour ceux qui sont comme moi, qui sont déjà là, allez faire les formations. C'est pas parce qu'en Europe que tu sois là à l'école ou pas, tu peux aller faire une formation ou travailler. Oui. Ici, il n'y a pas de femmes au foyer qui existent. Même les milliardaires que je connais, leurs femmes font des formations. Et ça veut faire quelque chose. Donc, allez faire les formations. C'est pas parce qu'on a 3 enfants, 3 pères, 4 pères, qu'on va dire que la vie est finie. Non. La vie n'est pas finie. Il n'est jamais trop tard, quoi. Il n'est jamais trop tard. Et quand une relation ne va pas, on la dépose. Tout simplement. Bref, on parle des jeunes filles d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ça trompe beaucoup. Ne vous fiez pas à ça. Ne vous fiez pas. On vous cache plein de choses qu'on ne dévoile pas. On vous cache la souffrance, les nuits sans dormir. Et pourquoi? Le manque de sommeil. Parce que tu es sur les réseaux, non? Est-ce que là, à l'heure, c'est là, il est minuit. Est-ce que tu vas dormir ton nombre de sommeil? Non. Non, c'est vrai pas. Vrai. Et un sacrifice comme ça, pourquoi? Pour ne rien avoir. Moi, je suis là parce que je gagne derrière. Je vends un événement. Exactement. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour seulement passer, faire le divers. Parce que tu vois, les gens lancent le live, ils s'ennuient. Je ne sais même pas. Quand même, moi, je pense que les Chinois qui ont lancé TikTok, ils ont fait ça pour développer leur truc. Mais les Africains, vraiment, si on pouvait couper ça en Afrique, ça allait être bien. Parce que les Africains exagèrent. Ça fait honte. Mais si on coupe ça en Afrique, on coupe TikTok, on laisse Facebook, c'est ça. Parce que si on coupe, vous qui, c'est pas, parce que vous. Non, tu sais que Facebook, c'est pour les vieilles chouettes. Ce n'est plus pareil. Facebook a beaucoup changé. Hein. Il y a plein de choses que tu ne peux plus dire. Même ça va arriver aussi ici. Oui. C'est déjà ici. Ici, tu ne peux pas commenter n'importe comment. Hein. Voilà, donc du coup, vraiment, si on peut retirer ça. Moi, j'étais en Chine. Quand tu es en Chine, le Facebook des Chinois, ce n'est pas la même chose. Hein. Oui, c'est pas pareil. Et le Facebook, tu sais que c'est on te recommande. Et le Facebook des milliardaires, tout le monde est sur, pardon, TikTok, désolé, même Facebook, même le TikTok, des milliardaires, non, des gens qui ils sont sur TikTok, les vraies personnes, pas le faux profil. Oui. On ne vous recommande pas ça. Hein. Ce n'est le pas. fil d'actualité est différent. Exactement. Non, c'est pas la même fil d'actualité. Jusqu'à si tu essaies d'entrer là-bas, on t'enlève. Hein. Non, on ne les recommande pas, les nous, c'est. Jusqu'à tu glisses, tu tombes là-bas, on te non, tu ne peux pas. Eux, ils peuvent venir te voir. Mais toi, tu ne peux pas entrer là-bas. Exactement. Voilà. La prochaine question, au vu de tes expériences passées, moi, je veux encore un autre conseil pour une jeune fille qui est actuellement enceinte et s'apprête à affronter le dehors, affronter la maternité sans monsieur à côté parce que monsieur l'aurait abandonné. Quel conseil pour cette jeune fille? Aujourd'hui, il y a le planning familial. Bon, je pense que les jeunes filles d'aujourd'hui ne devaient plus tomber enceintes par hasard. À notre époque, parce qu'on ne connaissait pas aujourd'hui. Bon, c'est même pas dans ce sens, désolé. Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un, il te dit qu'il t'aime, tu es enceinte, après il t'abandonne, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, c'est l'amour, parce que tu étais amoureuse. Mais si tu trouves que, en faisant l'IVG, je ne sais pas, si tu trouves que, c'est à toi de voir.
Mais fais ce que ton cœur te dit. On ne peut pas conseiller quelqu'un dans ce sens-là. Parce que moi-même, je suis passée par là. Les gens m'ont donné plein de choses. J'ai bu. Oh, bois le ceci, bois le cela. Et puis, ça n'a rien fait. Donc, j'imagine aujourd'hui, si je n'avais pas eu mon fils, là, c'est que je n'ai pas de mouna. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, vraiment, je ne peux pas, sur ce côté-là, la personne et sa famille de voir. Ok. Mhm. Bon, on va un peu sortir dans le cadre de, on va sortir du cadre de l'émission. On va demander à la reine mère si elle a un cœur à prendre. Si je suis un cœur à prendre. Ouais. Comme Ça, une mère est le cœur de beaucoup de gens. Les abeilles sont des enfants bâtards. T'inquiète. Avec beaucoup de pères. Donc, les abeilles ont beaucoup de pères. Et on ne refuse pas les pères qui viennent. Mais ça doit être les bons pères. Parce que chaque abeille a son père. Le père des abeilles qui va venir doit avoir d'abord le moral. Savoir que j'ai beaucoup d'enfants. Doit être quelqu'un de très discret. Et quelqu'un qui a les moyens. Surtout. Surtout quelqu'un qui a les moyens. Pas un va-nu-pied qui se cherche. Ça veut dire que pour toi, un chercheur. L'argent, c'est-à-dire que c'est la condition première. Ce n'est pas question d'argent, c'est quelqu'un qui a réussi déjà sa vie. Mais c'est l'argent dans la mer. Quelqu'un qui a réussi sa vie, mais tu veux que j'aille encore chercher les points pour avec tout mon parcours qui était raconté là. Je dois encore aller chercher les points pour mettre sur ma tête, non. Mais on a vu, il y a des jeunes mamans aujourd'hui qui... Eh Seigneur, je vais entrer dans quelque chose qui va me dépasser, pardon. Non, vas-y, non, les jeunes mamans, vas-y, n'aie pas peur. Peut-être que si vous n'avez pas peur. S'il vous plaît. Non, c'est parce que les gens voient... Tu parlais de qui? Non, dis-moi. Je vais dire, il y a du moins la tranche d'âge. Je ne cherche pas le milliardaire TikTok, hein, pardon, attention. Pas le milliardaire, vos milliardaires Mbakata d'ici. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y en a qui me suivent. Parce que quand ils viennent souvent dire que je cherche le gars, après je les dis ça, oui, pourquoi tu as dit que... Ils savent que je rigole. Mais je cherche la personne qui va venir faire la piscine des abeilles. Aïe, 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 fort. Fort. Un mamou, peu importe, un mamou. Comme celle-ci. Oh, vous voyez, elle fait imagination. Tu as fait scaler signer sur Papa Poulet. Oh, voici mon père. Voici Papou. Je dis que les papous de ça. Mon papou, mon père. Mais ça veut dire que Marf, on n'a aucun problème à sortir avec un plus jeune. Tant qu'il a réussi sa vie, c'est ça? Un plus jeune. Un plus jeune, pas le genre jeune comme Pouchakala, hein. Non, pas la qualité de mamou là, hein. Au moins, il faut que le gars ait au moins 40 ans. Mais maman, est-ce que maman n'a pas 40 ans? Quand tu le vois avec sa bouche rose là, tu le vois comme si c'est quelqu'un qui a même 25 ans. Non, il va parler sur lui, pardon. Donc, même s'il a réussi sa vie. Non, c'est un jeune qui a réussi sa vie. Non, il faut quand même qu'il ait 40 ans, gars. Oui. Je vais lui parler mal. C'est pas que je vais lui parler mal. Quand il va me tourner dans le livre, il dit que mon frère. Non. Il faut aussi qu'il ait quand même. Oui. Je ne veux pas un gars que mon fils va le chasser. Tu fais quoi avec eux? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu regardes aussi l'âge par rapport à ton fils. Oui. Exactement. Même des fois, je m'habille un peu, un genre, mon fils dit que maman, pardon, tu sais quoi? Quand tu viens. La dernière fois, je me suis habillée, maman, j'ai laissé le nombril dehors. Ah, mon fils, c'était l'été. J'avais mis un truc sexy, j'ai seulement mis le soutien. C'était maman. Quand je marchais, tu sais déjà que tu sens que tout le monde te regarde. Et quand j'arrive à la ligne, il vient tout me chercher à la gare avec mes petites filles. Quand il arrive à la gare, il m'a regardé. Et puis les gens qui disent que tu m'as fait la photo, il dit que maman, pardon, occupe-toi pas là-bas avec les gens, il s'éloigne. Dans le bus, il va retrouver sur Facebook. Donc il s'éloigne là-bas derrière, je peux la photo, tout ça. Quand on arrive chez lui, il dit que bon, est-ce que je peux te parler? Il dit que quand tu t'habilles comme tu t'es habillé là, toi-même, tu as vu comment les gens te regardaient. Pardon, ma faute. C'est quand tu viens chez moi, hein, ne t'habille plus comme ça, pardon, habille-toi. Quand même, c'est quoi ça? Tu as quel âge? Toi aussi. Le câble à la mer. Donc, pour dire que il faut quand même quelqu'un qui est quand même, tu vois un peu. Mais le mamou de Tchakala là, pardon, je reviens dessus. Si vous avez regardé, Tchakala a changé la façon de s'habiller. Il va faire beaucoup un bon travail sur elle. Voilà. Avec que c'est un mamou intéressant. Non, le mamou là, non. Il va beaucoup. Regardez d'abord sa façon de s'habiller. Elle a changé. Le gars là, elle s'habille déjà. Hein. Oui. Parfois dans la vie, on a besoin de quelqu'un pour nous transformer. C'est déjà bien. Vous allez voir son dernière apparition. Vous allez voir qu'elle s'est habillée. Et elle n'a plus fait. Oui. Donc, parce que le monsieur est là. Il faut respecter le monsieur. Exactement. Voilà, c'est pour dire que quoi. Je peux rencontrer quelqu'un, il me dit je ne veux plus que tu sois sur les réseaux. Mais c'est pas d'un coup. Il contrôle à mes yeux. Tu sais, quand tu vas là-bas, je ne veux plus te voir. Fais tes choses, mais évite de t'engueuler avec les gens. Je ne veux plus. Même si on t'a insulté, ça fait quoi? C'est pas grave. Concentre-toi. Oui. C'est comme ça, il t'encourage. Pas le genre de gars qui va t'envoyer. Quand on t'a insulté, c'est quoi ça? Non. J'ai la chance d'être avec des personnes que les pères des abeilles, sont des personnes très discrètes. Qui savent aussi que je suis d'une discrétion qui n'a pas de nom. Et c'est ça qu'ils apprécient sur moi. Mais je n'assume aucun père. Ils savent déjà que moi, je n'assume pas. Quand je suis dans je n'assume pas. Si je suis quelque part, qu'il y a même un qui rôde là.
tu restes avec tes gens là-bas. Donc, on ne peut même pas imaginer. Parce qu'une star, quand tu es un personnage public, il faut préserver sa vie privée et amoureuse. Nous avons vu comment ça finit souvent ici. Le jour que je vais présenter quelqu'un, ça sera directement pour donner les billets de mon mariage. Je ne vais pas me marier en cachette. Je vais vous dire, je me marie tel jour, à telle heure. Ceux qui seront là, qui vont voir qui c'est. Et quand je vais me marier comme ça, je ne serai plus du côté des réseaux là. Parce que si tu installes, les gens vont parler, ils ne vont pas venir justifier mon mariage. Ting Deng ou c'est Ting Deng, c'est marié à une jeune fille là. C'est bien. C'est bien quand les jeunes se mettent ensemble en couple. Les gens critiquent. Tu te mets avec un jeune oncle, tu te mets avec un oncle. Non. Je trouve que ces deux jeunes, le mariage de Ting Deng là, d'ailleurs que j'apprécie, j'ai seulement trouvé un genre. Parce que ses parents sont quand même millionnaires. Et qui la merci. Un genre comment? Mais c'était le toqué porte. C'était la dot, mais c'était le vrai mariage. C'était le toqué porte. Ah, c'était le toqué porte, non, c'était magnifique. Si ce n'est que le toqué porte, franchement, c'est bien. J'adore le coup. Je croyais que c'était la dot. Si ce n'est que le porte, vraiment bressu et courage. Mes félicitations à lui. Il est d'une bonne famille. Oui, et qu'est-ce que tu penses de, on va dire, des langues de vipère? Et je suis sûre aussi que la fille, attendez, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. La fille là, qui l'a mariée, ça doit être une fille que sa famille. Vous connaissez les arrangements des familles, non? Oui, que c'est la mère qui a trouvé. Oui, dans les grandes familles qui ont les moyens, c'est comme ça. Elles ont toujours ramassé les femmes pour laisser les autres épouser. Non. Ça doit être sa femme que sa famille a choisi depuis et il a validé. Voilà une abeille qui dit non en bas. Que non quoi? Pardon, ne gère pas l'autre là. Je lui dis que dans les grandes familles, dans les bonnes familles, on ne peut pas ramasser une fille comme ça. Non. Ok. Même s'il a raconté la fille lui-même, il ne peut que dire ça. Vous croyez qu'il va vous dire quoi? Voilà. Il a dragué la fille il y a 6 mois sur TikTok, c'est sur Facebook. Les serveurs là pour faire leur divers. Je vous ai dit qu'un, lui, s'il a choisi d'aller faire un toqué porte même, ça avait l'aval de sa famille et qu'ils ont bien étudié la famille de la fille et que la fille ne pas de n'importe où. Oui, avant de continuer, on va aussi laisser les gens poser des questions. D'accord. Il y a un combat que je menais récemment, une maman atteinte de cancer. Et aujourd'hui, ce matin, la maman est décédée. Ouais. Oui, la maman, c'est qui que je me dis? Il faut dire qu'elle daille parce que on me dit que quand tu parles... Oui, les mots compliqués, oui. Elle avait un cancer assez avancé. Et ce matin, oui, après la première chimio, elle a passé l'arme à gauche. Fallait en parler. Oh là là, sincère condoléances. Merci, ma foi, vraiment. Tu sais, il y a des souffrances, au lieu que tu restes souffrir. Les gens qui ne savent pas cette maudite maladie, parfois c'est mieux de partir, que le Seigneur te délivre de tes souffrances, que de rester comme ça à souffrir. Parce que si vous allez dans les hôpitaux, vous voyez les gens qui souffrent de ça, vous allez seulement dire que Seigneur, que la personne parte. Donc que le Seigneur l'accompagne, vous avez fait ce que vous avez pu, que le Seigneur l'accompagne. Voilà, ma dernière question pour ce soir, c'est la dépression. Est-ce que ma foi a connu la dépression? Parce que ça, c'est quelque chose qui fait rage en bain. Non, si je n'avais pas les réseaux, c'est que je tombais en dépression. Quand j'ai perdu mon entreprise, c'est les directs que je fais là. Parce que quand les gens me voyaient faire les directs, ils pensent que moi aussi, c'était ma thérapie à moi. Okay. Ça veut dire que quand je vais m'asseoir comme ça, je voyais les commentaires, je disais à les gens, ça me faisait du bien. Peut-être j'ai connu indirectement sans m'en rendre compte. Donc, je me suis battue de ne pas connaître ça. Parce que c'est une très mauvaise maladie. Il ne faut même pas se mettre dans la tête et tout. Il ne faut même pas. Donc, j'ai failli connaître ça, mais Dieu merci, non. J'ai eu le soutien qu'il fallait. Pour ne pas... Oui, les gens vivent ça ici. Les gens vivent ça. Ouais, franchement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il faut combattre, il ne faut pas mettre dans la tête. Parce que tout est psychologique. Tu sais, tu peux écouter quelqu'un qui est en dépression et ça te contamine. Hein? Si tu as quelqu'un autour de toi, peut-être ton compagnon qui déprime, il va te transmettre ça. Parce que chaque fois quand tu vas parler avec lui, il se plaint. Oui, tu vois, il te transmet, il te contamine, ça se contamine ça. Exactement. C'est une sale maladie en tout cas. Beaucoup de courage. Le profil qui envoie la demande ici là, j'espère que tu vas te comporter. C'est même pas l'erreur. Non, c'est pas l'erreur. J'ai envoyé la demande pour poser la question à la reine mère qui est là, chez moi. Okay. J'aimerais juste savoir si Mafo pense revenir s'installer définitivement au Cameroun un jour. Oui, définitivement. Un jour, un certain temps, je ne sais pas si c'est dans son projet à l'avenir. Non, si je pense m'installer au Cameroun. Tu sais, quand on a vécu ici à la diaspora et qu'on a une famille ici, on ne vit jamais définitivement en Afrique. On peut dire que c'est la résidence principale. Donc, on peut dire que aujourd'hui, ma résidence principale, c'est en France. Mais dans l'avenir, ma résidence principale sera au Cameroun. Ok. Parce que mes petits-enfants vivent ici. Donc, oui, je vais m'installer au Cameroun. C'est mon projet. Dans 4 ans, je m'installe au Cameroun. Il faut plus s'installer en Afrique, il faut monter un business. Hein. Vous savez, on ne rentre pas en Afrique comme ça. Quand je vais répondre par exemple au monsieur, c'est quelque chose qu'on réfléchit et qui se prépare. On ne se lève pas parce qu'on a conçu une maison en Afrique, on dit que je m'en vais m'installer. Ici en Europe, il y a beaucoup d'avantages qu'il n'y a pas en Afrique. Ici, si tu as faim, il y a des endroits où tu es censé aller chercher à manger. L'assistance sociale t'assiste. Mbena a été conçu de telle sorte que tu ne peux pas souffrir. Par contre, en Afrique, si tu n'as rien, tu souffres. Voilà pourquoi il faut préparer le retour. Le retour se prépare.
Ça se prépare en montant une entreprise, quelque chose qui peut générer de l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, on dépense plus qu'en Europe. Pardon. Pour les étrangers, désolé. Donc, un retour se prépare. On ne peut pas faire un retour parce qu'on a conçu une maison et puis on voit les gens rentrer, on rentre. Non. On rentre parce qu'on a préparé un retour, on a lancé un business, un vrai business, pas ouvrir un snack qui va se fermer au bout de 3 jours. Et on ne lance pas un business à distance. Pour que ça fonctionne, il faut être sur place. Parce que personne ne peut suivre ta chose comme toi-même. Voilà pourquoi toutes ces personnes qui sont en diaspora, quand ils lancent quelque chose, ils sont à distance, ça tombe toujours. Oui. Parce qu'ils sont pas là. Je vais rentrer m'installer et je vais lancer mon activité. Cette activité qui va me permettre de vivre dignement, de vivre confortablement. Parce que je sais que en Afrique, si tu as un business qui t'apporte au moins 2 millions de francs CFA tous les mois, tu peux vivre facilement sans exagérer. Pour une personne comme moi qui ne vit pas à l'exagération, j'ai ma maison, je sais que avec 500 000 francs par mois, je peux payer les femmes de ménage, le gardien, l'entretien. Parce qu'une maison, c'est l'entretien. Il faut avoir... C'est comme ça qu'on planifie un retour. Je peux pas, on ne se lève pas comme ça. Un jour, on fera un live spécial retour. Et je vous parlerai des gens qui sont rentrés. Ça n'a pas marché, ils sont revenus. C'est important. C'est pourquoi avant de rentrer, il faut avoir un pied à terre. Parce qu'en Afrique, à tout moment, quand ça ne marche pas, tu peux revenir et recommencer ici. Et en Europe, on n'a pas peur de recommencer. Oui. Il y a tout pour faciliter au cas où tu te retrouves. Il faut répondre aux jeunes. Donc, moi, je vais demander à Mafo, qu'est-ce qu'elle pense de la mentalité influence égale piment? C'est-à-dire que toute influenceuse est d'abord une pimentière. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité, c'est faux. La preuve, les autres qu'on insultait que pimentières, elles se sont mariées, sont casées, sont bien. Non. Je veux dire, à un moment de la vie, peu importe, si c'est le piment, bah, on accepte. Quelqu'un peut te faire la cour, tu lui dis, je n'ai pas de voiture, achète-moi une voiture. Si c'est ça qu'ils appellent piment, bah, tant mieux. Moi, j'étais en train de construire. Il y a des personnes, quelqu'un m'a dragué, j'ai rencontré quelqu'un dans un vol qui m'a fait la cour, dans un vol. On a discuté, on s'est vu, on a mangé. La personne m'a parlé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu es venu faire? Bah, je suis au Cameroun parce que je suis venu en finition. La personne m'a contribué 15 millions. Il n'a pas demandé son bagage, soit bien sûr. Il m'a dit non, je te donne, va chercher l'argent à tel endroit. Si c'est ça qu'on appelle piment, j'accepte. La personne, c'est un peu un scam. Non. Non, pas du tout. La personne n'a pas eu le temps de me dire, oh, tu as les gros seins, hein, on peut y scam, oh, on peut faire. Non. C'est pas comme ça. C'est un Camerounais. Bien sûr. Bien sûr, c'est un Camerounais, oui. Maman, après, qu'on souffre au Cameroun. Les Camerounais ont l'argent. Mais non, il y a les gens qui ont les moyens, ça l'autre là, il y a les gens, et ceux qui ont les moyens marchent, ils sont dans le cercle, ils ne se mélangent pas. Mais la reine mère, c'est parce que ton étoile brille. Est-ce que même perce? Non, la personne m'a contribué comme ça et m'a acheté, j'ai acheté tout. La personne savait comment avoir star. Mais bien sûr, la personne sait que je suis star. On savait que c'était un fan. La personne m'a connu par quelqu'un, mais ne me suit pas, ne regarde pas tout ça. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et voilà. On m'a dit que tu es bien née, la reine mère. Non, la personne m'a dit que je vais t'encourager parce que j'ai vu ce que tu as fait. C'est pas comme ça, c'était quelque chose pour dire que je t'encourage parce qu'il y a plein de filles ici que tu vas les lever, elle va trouver une qu'elle a faim. C'est parce qu'en fait, quand la personne a vu la piole, la personne a wanda que quoi? Non, je fais telle chose pour toi. Donc c'était pour m'encourager. Oui. La personne dit que quoi, c'est toi qui... Mais je te... Oui. Elle dit que non, après aussi. Elle était impressionnée en fait. La personne était impressionnée que, mais quand tu vois derrière les réseaux là, les gens parlent de toi, on croit que tu es une fille qui a la tête vide, machin, tout ça. C'est pas possible. La personne était Wanda et la personne m'a dit que go prendre 15 bas. Yes. Et j'ai mis tout dans la piole. On n'a pas vu que la piole est vite finie. Seigneur, si c'est moi le dauphin, mets-moi dans l'eau. Et c'est pas le gens qui va venir parler de toi, parler de toi avec les gens qui ne se mélangent pas. Donc même si voit la personne, elle ne jamais. Donc, même si on me voit, je vais dire qu'elle ne connaît pas. Coco, vas-y. Bonsoir Mafo et bonsoir Ori. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Mafo, tu es très belle ce soir. La mère les abeilles. Ok, j'aimerais poser une question à Mafo. Mafo, tu peux nous dire quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux de la Starmania? Et est-ce que tu pourrais conseiller à une jeune fille de se lancer sur les réseaux aujourd'hui avec ton parcours? Parce que moi, je t'ai connu sur les réseaux depuis 2014. Non, avec mon parcours, honnêtement, si c'était à refaire, je ne referais plus. Parce que les réseaux, ça détruit. Si tu m'as écouté tout à l'heure, quand je parlais de mon entreprise, les réseaux, ça détruit, ça te crée des ennemis. Les personnes, ça te mélange. Les personnes qui ne pouvaient même pas te parler. Les personnes que tout le monde te dit du tout et de n'importe quoi. Les réseaux, ça détruit. Je sors de là gagnante parce que j'ai gagné. Ça m'a fortifié. J'ai gagné la sympathie de beaucoup de gens. Les réalisations à travers les gens qui me suivent. Parce qu'une star aussi, j'ai profité de ma fanbase, oui. Ils ont beaucoup contribué dans ma vie. Et voilà quoi, ça c'est ce que j'ai gagné. Maintenant, ce que j'ai perdu, oui, j'ai beaucoup perdu. Mais je préfère regarder plutôt ce que j'ai gagné. Okay. Et dire que je ne conseille pas aux filles d'aujourd'hui d'aller se lancer. Il faut être forte pour subir les injures. Hein. Oui, parce qu'il faut avoir le moral. On te harcèle. Mais je suis l'une
Je suis la plus harcelée. Il y a plein là qui se frottent à moi seulement parce que... Mais avec le temps, j'ai compris que ces gens se frottent à moi pour se faire connaître. Il suffit de dire, je vais parler de Fleur de Lys, tout le monde va venir. Ok. C'est mon actualité qui les intéresse plus que leur propre vie. Il y a des gens qui ont créé les faux profils tellement m'insulter qu'ils ont oublié leur vrai mot de passe pour aller sur leur vrai compte des réseaux. Ils ont tellement travaillé ça. Oui, certains ont même perdu les mariages. Ils ont perdu les amis parce qu'ils sont concentrés sur les réseaux à insulter Fleur de Lys. Tu clashes, tu insultes une personne qui évolue plus que toi. Moi, je ne comprends pas. Les personnes qui se mettent là, dans les commentaires ou bien qui font les lives pour m'insulter. Quand ils regardent ma vie, ils regardent leur vie. Est-ce qu'il y a match? Moi, je parle sur Facebook, je suis payé. Eux, ils me commentent. Eux, ils sont mes travailleurs sans salaire. Je ne peux pas leur dire d'arrêter de parler de moi. Parce que c'est eux aussi qui font ma stamania et ma visibilité. Ce soir, on est là, il y a les gens là. C'est parce que eux aussi, ces gens-là, ils sont là pour écouter. Et ce sont eux qui permettent, qui donnent aussi ma stamania. Voilà. Je suis fière et je leur remercie de continuer toujours à travailler sans salaire pour Fleur de Lys. Oui, le mec et les écouteurs, ça appuie leurs oreilles. Ils prennent le coton-tige, ils nettoient, ils sont où? Je déteste Fleur de Lys. Elle m'énerve. Une fille qui a gâté la jeunesse, une fille qui a fait ceci, une fille qui vend le piment, une fille. Tout ça, c'est leur vie qui met en chantier pour suivre la mienne. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas leur dire arrêtez de dire tout ça. Continuez seulement. Continuez, ne vous arrêtez jamais. Mais la chance que j'ai mes abeilles qui sont tenaces. Est-ce que j'ai mes travailleurs sans salaire, j'ai mes gardes du corps. Quand je dors, on travaille pour moi. Donc, moi, j'ai les gardes du corps, les tourments que quand je dors, ils sont là pour moi. Ils travaillent sans arrêt, sans stop. Il y a l'équipe de nous, l'équipe de jour, ils sont là. Et c'est dans chaque famille, il y a des gens qui travaillent pour moi. Et je suis fière. Donc, j'ai gagné tout ça. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Mafo. Je vais vous laisser et bonne chance pour ton événement. Merci. Voilà, je peux aussi vous dire, les filles, beaucoup de courage à celles, parce que c'est qu'il y a beaucoup peut-être qui sont tombés en dépression parce qu'ils voient on m'insulte. Soyez fortes comme moi-même. Regardez votre patronat. C'est une femme forte, c'est une femme brave. Il ne faut pas pleurer si on m'insulte. Faut pas vous deviez répondre. Oh, quand vous voulez. Mais j'ai envie de vous dire maintenant que ne fabriquez pas les infabricables. Hein, parce que c'est nous qui fabriquons. Vous les abeilles, vous fabriquez, vous défabriquez. On ne parle pas, on ne répond pas à tout le monde. Voilà. Merci. Ami, ta question, s'il te plaît. Oui, j'ai 2 questions. Bonsoir Mafo, bonsoir Ori. Alors la première question serait, que dirais-tu à la Mafo de 20 ans, quand elle venait d'arriver en France? Et ma deuxième question, c'est, quand tu regardes ton parcours, qui est d'ailleurs édifiant, quelle est la chose que tu ferais différemment? Voilà. Moi, je vais vous dire, la chose que j'aurais fait différemment, c'est les réseaux sociaux, parce que quand je viens sur les réseaux, c'est pas parce que j'avais faim ou je cherchais quelque chose. J'étais dans un mariage, dans un vrai mariage. Quand on parle d'une femme mariée, un vrai ouais. Ça veut dire quelqu'un qui te donne tout. Moi, j'allais en week-end. Je n'avais même pas besoin d'aller travailler parce que j'ai eu la chance de tomber dans une bonne famille. J'allais en week-end au Cameroun. Je partais en week-end au Cameroun. Donc, la seule chose que je regrette souvent, c'est d'être venu sur les réseaux, me mélanger. Mais ça fait partie de ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vis avec. S'il y avait à changer, ça serait ça. Juste ça. Et du coup, ma première question, c'était que dirais-tu à la Mafo de 20 ans, quand elle était jeune, par rapport à qui tu es devenue aujourd'hui? Non, je trouve que la Mafo d'aujourd'hui, c'est une Mafo très responsable, calme. C'est vrai que j'ai toujours été calme, j'ai toujours été sincère, et je suis une vierge, et je suis comme je suis, mais j'ai beaucoup changé. Je me suis calmée dans beaucoup de choses. Donc tu dirais que... Je me suis assagie. Oui. Voilà, je me suis assagie. Et donc par rapport à la Mafo de 20 ans, aujourd'hui, tu es fière de toi, tu dirais que tu es fière de toi? Moi, je suis fière de moi parce que la Mafo il y a 20 ans, je me bagarrais, hein, je partais me battre. Quand tu parles de moi, je viens, je toque chez toi. Je faisais un peu les histoires du pays là où on prend les amis pour aller. Je faisais ça. Tu avec mon gars, je te soupçonne seulement. J'appelle la bande des amis. Je parle de ça avant Facebook à ma jeunesse. Hein. On vient chez toi, si on entend seulement que... on vient chez toi te demander que le gars fait quoi là? Comment? Et qui? Je me souviens la dernière truc, le dernier truc qu'on avait fait. Parce que nous, quand on était copines, c'était les copinages. Après toi, c'est le virage. Tu comprends? Donc, quand une copine t'appelle pour te dire qu'on m'a fait ceci, tu ne cherches pas à savoir. Tu viens seulement entrer dedans. Donc, un jour comme ça, une copine m'appelle la nuit. Oui, on m'a dit que mon gars est couché chez telle fille, dans tel quartier. Il est en train de dormir là-bas. Pardon, est-ce que tu peux m'accompagner? Voir son numéro. On a d'abord commencé à insulter le gars toute la journée. On a aussi cherché le numéro de la fille. Insulter la fille nous a donné le défi. Oui, je suis... Okay. Et tu sais que ma copine là, Bassa, moi-même, une autre qui a grandi avec elle, et l'autre était Douala. Tu sais que Douala aime se vanter dans le local. Oui, si tu veux. Et en tout cas, nous tous comme ça, chacune est mariée, mais c'était pour le show. Le show qui était noir. Donc ma copine là, elle m'appelle comme ça, les femmes mariées, on s'en va comme ça, sortir une autre femme mariée dans la... Non, avant le gars noir, c'était pas comme aujourd'hui, hein, qui sont versés là. Non. Donc on arrive. Parce que ma copine là, elle me vantait tout son gars. Je le voyais quand sortait. Quand on arrive chez lui, alors pour sortir la fille Douala là, je vois que le gars vit dans l'obscurité.
c'est la bougie. Ouais, ok. Le gars est viré dans... Mais Mafo, Tu t'es vois les maisons complètement sociales, là, je menteur. l'aime. Attendez, je vous explique. Pour dire que vraiment, les filles disent souvent, les gars, que quand tu prends même voix, tu vois que le gars n'est rien. Quand on arrive là-bas, le gars, on avait coupé la lumière là, depuis 3 mois. Il n'avait pas la lumière. Il roulait seulement avec la bougie. Et on a trouvé la fille, voilà. Oui, on a même coupé la lumière chez lui, c'est moi qui le... Donc, chaque fille vient comme ça payer la facture. J'ai dit à ma copine que ma copine, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Si tu as... Moi, je ne marche plus, moi, pour les bagarres de... Si on a pris ton gars, vraiment, parce que le gars, si ce n'est pas un gars. Sorti de là, je dis que plus jamais de ma vie, je vais aller peut-être bagarrer pour un gars ou bien des choses comme ça. Donc, nous, on a fait ça un peu quand on était jeunes, je me suis assagi. Ce sont des choses que une amie ne peut plus m'appeler aujourd'hui que oui, mon gars fait allons là-bas lui montrer de quoi on est capable, je me lève, je couche pas, non. Ça, ce sont les choses de la jeunesse, donc Tout à fait. ce sont les choses que je ne peux plus faire aujourd'hui. Même aller me battre, les trucs comme ça, non. Non, c'est plus possible. Parce que quand je regarde mes petits-enfants, je regarde mon fils, je me dis que non, vraiment, on est en Europe, hein, et il faut laisser l'esprit d'Afrique. Ici, on ne vit pas comme en Afrique, donc ici, il y a une manière de vivre. On ne vit pas ici comme au bled. Oui, donc si dans le live, il y a des personnes qui ont vécu l'inimaginable ici en Beigne, qui aimeraient de par leurs histoires sensibiliser, mon IB est là. Vous venez, on va organiser des lives uniquement. Parfois même, tu vois, un oncle qui dit que, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Parce que les gens qui sont ici en Beigne, souvent, exploitent même leurs propres frères, leurs amis en Afrique. Tu vas voir que tu es en Afrique. Ton enfant veut venir faire les études. Tu as un ami en Beigne. L'ami va te dire que non, j'ai une chambre chez moi, l'enfant peut vivre là-bas parce que s'il va ailleurs, comme il est jeune, je vais le suivre. Entre-temps, les parents payent. Hein. Mais la personne que tu vis fait comme si c'était gratuit, alors que tes parents payent. Tes parents envoient la contribution. Et c'est toi qui subis des choses. C'est pour ça qu'au lieu de quitter l'Afrique, pour venir rester chez un oncle pour aller à l'école, mieux tu as ta chambre étudiant. C'est pour ça que la chambre des étudiants existe. Oui. Oh, il y a la chambre ici, la personne va venir rester chez moi. Non. Après, tu viens le boy à tout faire. Après, non, 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 non. Non. Moi, le côté là, c'est le choc. Mieux aller, tu vis dans. Mieux même vivre chez les Ouatt parce qu'ici, là, aussi, les étudiants ont beaucoup de possibilités. Il y a les Européens que tu peux vivre chez eux. Tu vas à l'école, hein. Et les Européens sont des gens qui t'adoptent. La personne te dit, j'ai une chambre étudiante, tu restes gratuitement, mais de temps en temps, tu me fais les courses. Exactement. Oui. Et il faut respecter. Mais chez les Africains, je déconseille. Mieux ton enfant vient pas rester faire les études. Il pas rester dans sa chambre d'étudiant. Parce que tu vas te rendre compte que l'argent que tu donnes chez l'oncle pour participer dépasse ce que ton enfant pouvait même vivre. C'est oui. Par exemple, chaque fois quand l'oncle arrive au pays, tu fais les sacs de nourriture parce que ton enfant, pour acheter la tranquillité de l'enfant. Mais... Exactement. Oui, pour acheter la tranquillité. C'est l'enfant qui est l'esclave là-bas. Parce que ses parents ont les moyens. Est-ce qu'ils comprennent alors? Bon, il y a quelqu'un en bas qui voulait me poser une question. Oui, il y a papillon, mais après, la faute revient aussi aux enfants qui n'osent pas parler. Hein. Vous n'allez pas vous tuer. Apprenez à ouvrir la bouche. Non, c'est clair. Papillon. Parfois, les enfants ne veulent pas parler parce qu'ils ne veulent pas se séparer. Tu vas voir un couple amis qui sont amis depuis l'enfance. L'enfant arrive en euro, maintenant ça se gâte. Si l'enfant dit, on va dire que ce sont eux qui ont séparé, donc les enfants aussi, ils ne veulent pas dire la vérité. Voilà. C'est compliqué. Il y en a qui subissent, hein. Plein de choses, hein. Oui, Harry, j'écoute. C'est comment mon fils? Ça va bien, merci, toi-même. Tu vas nous faire les apéros, qu'un. Je suis déjà très content que tu sois là ce soir, ça me fait plaisir. Il y a ma Je disais hier qu'on devait faire le live sinon. Et je n'ai pas pu être là. Ce n'est pas grave. Le français dit à quelque chose, malheur est bon. Tu n'as pas pu être là hier, mais tu as pu être là aujourd'hui. Et ça s'est passé ça s'est passé de la plus belle des manières. Moi-même, j'apprécie. J'aime beaucoup, franchement. Tout ce que tu aimais. Donc, du coup, la team des Mandias, la team des Mandias et moi-même te disons merci beaucoup d'être venu. Donc, les gars, rendez-vous le 14. Ceux qui veulent promouvoir là, je serai à la soirée de Mafo le 14. C'est quoi, Maurice? Tu t'habilles plus que mon gars, tu n'entres pas. Comment c'est d'abord que tu veux faire que tu t'habilles plus que le père des abeilles? Mafo, tu ne veux pas dire ça. Parce que mon nom va pas bague le jour là. C'est la seule soirée où je me sens star. Tu vois comment t'intéresses. Alors, hé, maman. Ouais, maman, il faut le voir. Pardon, tu peux prendre la vie. On a live. Donc, on a de la vidéo. Il y a 700 personnes qui nous regardent. Moi, je n'ai réellement pas de... Non, pas du tout, c'est impossible. Moi, je n'ai réellement pas de questions. Je te dis merci et de donner rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent le 14 novembre, nous sommes à Paris. Harry, qu'est-ce que tu penses du monsieur qui va me sortir là-bas, qui va vomir ma bague le 14 novembre? Et c'est là, ah, baby. Le gars dit qu'il va demander maman. Il demande à moi, est-ce que je suis le seul là-bas? Il faut que j'entre dans la famille, il faut qu'on pose le problème sur la table, il faut qu'on en discute. C'est que comme. Non, il demande ta main, c'est un anonyme, hein, que la personne, je suis anonyme, je demande ta main. J'ai seulement vu m'envoyer un truc, on demande ta main le 14, donc. Où ça va tourner que le mariage, la soirée va devenir que le toqué porte, qui connaît? On peut devenir le toqué porte. Oh, ma faute. Parce que le toqué fenêtre, vraiment. Chérie le lion, tu vois. Elle veut seulement jouer les gens. Tu connais même ma faute. Le cassé porte. Donc je crois que ça sera le cassé fenêtre. Ouais, c'est le toqué fenêtre. Ok, ma faute. Moi, je te laisse avec tes questions. Quand tu vas finir, on s'appelle tout à l'heure. Oui, on s'appelle demain parce qu'après je vais dormir. J'ai un petit proving. Oui, demain. Je suis encore là. Moi, en fait, Mafo, vu tout ce que tu as traversé, les différentes photos qui se baladent partout, que les télés se passent le temps à remettre sur les réseaux, comment tu appréhendes
comment tu appréhendes ça quand les poupoules vont grandir, si elles peuvent tomber aussi sur ces différentes photos? Est-ce que tu les prépares déjà? Moi, je vais regarder parce que vous aimez souvent venir saboter les gens indirectement. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Les gens traficotent les choses. Je n'ai pas peur que quoi que ce soit, mais ma famille, je t'ai dit, moi, je suis complice avec ma famille. Je n'ai pas une photo, un tout porno qui se balade, que c'est moi, Fleur de Lille. Non. Non, pas forcément pour nous. Non, excuse-moi, ma chérie, si tu es venue, moi, c'est pas ça. C'est que je vois, c'est le sabotage. Tu me dis qu'appréhender quand les poupoules. Appréhender quoi? Appréhender quoi? Je te dis que ce n'est pas moi. Ne viens pas me dire que les autres. Les gens, écoute-moi, écoute. Les gens sont libres de fabriquer ce qu'ils veulent, ils posent sur les réseaux. Je ne gère pas ça. Tu as compris ce que je te dis? Ce n'est pas moi, ça ne me regarde pas. Alors, mes enfants, ils ont une éducation. Mon fils, il a une éducation. Mes enfants n'ont pas l'éducation des réseaux sociaux. Que quand ils vont grandir, ils vont voir ça, ils vont dire quoi? Pardon, il faut la descendre, dis donc. Elle va parler ça là-bas chez les gens. C'est moi où? C'est moi où? Je vois bien. Non, c'est. Regarde, hein. Ouais. Je t'explique. J'ai été jeune. Non, attends, j'ai été jeune. Oui. Elle a prévu venir faire ça. Ça ne me dérange pas. Mais je vais encore vous rassurer aujourd'hui. Et vous dire, il y a des photos, les choses que les gens ont traficotées. Ils mettent partout, ils disent que c'est Fleur de Lille. Ce n'est jamais moi. J'ai eu envoyé mes photos. Je dis bien que j'ai eu envoyé aussi les photos comme on envoie. Quand tu as quelqu'un, tu envoies la nudité. J'ai eu à le faire. Parce que j'étais amoureuse. Oui, tu vas faire comment? C'est pour ça que je déconseille ça. Tu comprends? J'ai eu à le faire. Mais il y a plein de trucs là. Si je vois mes fesses, mon couetou, je sais que c'est mon couetou qui se balade. Si je vois ce qui est pour moi, je sais que c'est moi. Mais il y a les choses que les gens ont montées avec les... Dis comment je niaise avec les chiens. Je ne suis jamais arrivé à ce niveau. Je n'ai jamais tourné de film X. Si j'avais tourné, j'allais assumer. C'est les actrices, non? Est-ce que je mange chez quelqu'un? Je ne mange pas chez quelqu'un. Si j'avais tourné, j'allais dire que j'ai tourné. Quand j'étais dans mes moments de clash avec les filles là, elles ont pris une fille qui a mis les lunettes, qui est là, qui a fait son niaisement, ils disent que c'est Fleur de Lys, c'est moi ou ce n'est jamais moi. Je le jure sur la tête de ma mère. Sur tout ce qui me cherche. Pas besoin d'arriver Non, là-bas. attends, je dis bien que j'ai lui envoyé mes photos. Mais ce n'est jamais moi qui fait les films. Je n'ai jamais fait les films porno de ma vie. Sur la tombe de mon père, que je suis allé verser lui. Je connais les filles qui le font, c'est leur métier, ils assument. Je connais même des producteurs. Je n'ai pas à me justifier, mais je dis ça parce que certaines personnes, ils pensent même qu'ils me donnent que c'est moi. Maman, c'est moi où? J'ai lui fait des choses. Comme dans la jeunesse, même aujourd'hui, si j'ai envie d'une tousse pas, que j'ai envie que ça me plaît, je mange chez quelqu'un. Si je veux faire une tousse pas, je demande à une amie, tu m'accompagnes au Nyasanga. C'est mon problème, c'est mes envies, non? C'est mon problème. Je ça à justifier avec quelqu'un, mon frère. Tu joues fort. Tu joues fort. Donc, c'est pas que machin, tout ça, ne mange chez personne. Oui. Je ne mange pas, quelqu'un n'est pas à me justifier, mais je voulais juste te rassurer en disant que maman, les gens peuvent même sortir le cadavre de mon père sur la tombe. Ce n'est pas ça, s'il fallait que je quitte sur les réseaux. Parce qu'on a dit si, je ne serais plus là depuis. Hein. Ça fait 14 ans que je suis là. Hein. Oui. Je suis là il y a longtemps. Je suis la pionnière. Une pionnière, c'est quelqu'un qui a commencé avant les autres. Donc, ce n'est pas comme si, parce qu'on m'a dit ça, il va... Non. Vous avez cherché, vous avez trouvé. C'est la deuxième non, fois je que réponds à la fille. là. Je réponds. Non, les gens me harcèlent depuis 14 ans parce que je suis venue dire que, comme vous voyez là, le chinois existe. Un milliardaire, un vrai milliardaire n'a même pas 15 sacs MS. C'est le faux, c'est la contrefaçon. Moi, je suis en Europe, j'ai fait le tour du monde. Les filles qu'on voit dans les yachts là, elles ne sont pas avec les milliardaires. Elles payent, elles montent ce film, elles postent les photos. Oui. Donc, quand j'ai dénoncé, ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais je ne regrette pas d'avoir fait ça. Est-ce que je regrette? Non, je n'ai aucun regret. Parce que j'ai dit à la jeunesse, j'ai monté, je leur ai dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. Donc les gens m'en veulent, ils montent les gens, de monter les choses. Moi, ça m'empêche de faire ma promotion. C'est pas un faux profil. Hein. Moi, je marche partout. Hein. Si j'avais tourné les films, c'était moi, c'est qu'elle me cache, c'est qu'elle veut fuir. Tu parles de quoi? C'est qu'elle veut pour bien même. Donc, je n'ai rien à foutre parce que ce n'est pas moi. Et les gens qui disent que, oh, vendre le piment, c'est monter, c'est descendre. Je vais vous dire une chose. Nous sommes en bain. Quand un gars te drague, tu dis que, ok, il n'y a pas de problème, j'ai mon loyer là. C'est 1200 €, pardon, tu peux me payer ça. Il te donne non. Et s'il te donne pour rien, il va finir par te tout non? Non, on parle. Il te donne pour, en échange, il va te tout c'est pas ça. Et s'il te donne pour rien. Donc, si quelqu'un te drague, tu dis il y a plein là qui commandent là. Quand on les drague, elle cherche la nourriture, pardon, par là, elle dit, tu me fais les courses, les waka, des sacs de riz et des pâtes. La vie est basée sur l'intérêt. Quelqu'un ne peut pas venir là. Parce que quand il parle de piment là, et quand ils font ça, ils ne font go pagnas. Hein? Moi, je veux seulement savoir. Quand un gars te drague, tu dis que, ok, il y a pas de problème, ouais, je n'ai rien dans mon frigo, fais-moi les courses. Il te fait les courses, une fois, deuxième fois, ouais, j'ai ma réunion là, aide-moi. Après, vous tout maillez, non? C'est le piment. C'est le piment comment? Mais c'est la relation, non? Mais c'est la relation, tu ne donnes pas le piment. Donc, mais tu finis par donner le piment, non? Donc, bref. Chacun mène sa vie. Je n'ai pas de jugement à porter sur qui que ce soit. Je vous ai dit que l'Europe, moi j'ai connu la vie ici. Je vous ai expliqué que l'Europe mélange les gens. Moi, quand je suis venue ici en Europe, je n'étais jamais allée en boîte de nuit. Tu peux connaître un peu comment j'ai grandi. Je n'ai jamais été dans les histoires du bruit, des choses là. Donc, moi, aujourd'hui, tu n'as rien. Tu me dis bonjour. Je veux, tu me parles, je regarde d'abord ce que tu n'as rien, tu dégages. C'est tout. Oh. Donc, je ne gère pas que oui, je ne gère pas ça. Tu viens vers moi, tu n'as rien, tu prends ton chemin, tu cherches aussi un chercheur comme toi, vous mettez ensemble, commencer à chercher. C'est tout. Clair et net. Tout. Et alors, avant de prendre la question de Chantal, j'ai envie de poser la question à la reine mère. Concernant cette affaire de sextape là, est-ce que tu peux nous donner un conseil? Parce que vraiment, tes conseils, ça nous éduque quoi, c'est édifiant. C'est-à-dire, à cette jeune fille là, à qui un homme vient de dire, si tu ne m'envoies pas le zout, c'est terminé. Moi, je vais seulement dire que
les hommes pour envoyer, c'est trop facile. Il va cacher son visage, il va filmer, t'envoyer. Ça peut être pour n'importe qui, on est d'accord, non? Moi, je te conseille que n'envoyez pas. Même si un gars t'envoie, accepte, mais tu n'envoies pas. Quand vous êtes maintenant dans la chambre, tu éteins la lumière. Ça dépend de où vous êtes connu. Où c'est les réseaux sociaux. Chacun éteint la lumière, on laisse les téléphones. Mais n'oubliez pas, il y a maintenant les lunettes avec la caméra, les montres avec la caméra. Donc, c'est pas parce que tu envoies ta nudité à un homme qui va forcément t'aimer. C'est pas parce que les relations à distance se vivent comme ça. Hein. Oui, dans les relations à distance, tu peux pas dire à quelqu'un là maintenant que tu as ton gars au Pérou, ou bien tu as ton gars au Co. Tu ne dis pas que envoie aussi, je regarde. Non. Mais il faut faire attention à qui on envoie. Voilà. Quand tu envoies ta chose, tu sais à qui tu as envoyé. Exactement. Vous avez compris, non? En gros, n'envoyez plus. Le gars t'a mis là-dedans. Quand vous voyez, il te voit. Après, n'envoyez plus. S'il veut rester ses yeux, il va dans les sites gratos là, pour adultes. Il tape noir, blanc, il regarde ce qu'il veut. Voilà. Ne vous laissez plus manipuler. Manipuler. Ne cédez plus au chantage. Il y a les gens qui font vraiment... qui font du chantage. Exactement. Amour, tu ne me donnes pas, c'est fini. Et la petite naïve, elle ouvre seulement, elle envoie. Non, c'est que les gens ont les longs yeux. Tu faut comprendre que... Regarde la petite là. Celle-là que c'est fianga ou c'est quoi. Mais regarde ce que la fille la faisait. Une petite fille comme ça. Non, pour elle, là, c'est qu'elle a envoyé au gars. Elle vendait carrément, donc pour elle, c'est un autre niveau. Non, il y a les pays qui ont sorti les lois, les pays en Afrique. Tu fais même certaines choses ici. Quand tu arrives là-bas, on t'arrête seulement, tu peux en gâter. Oui. Donc, vraiment, il faut ça. Il y a déjà ça au Cameroun. Les histoires de faire confiance aux copines là-haut. Il n'y a pas de bonne copine ici dehors. Il n'y a pas de ma bestie. Oui. Il n'y a pas ma bestie. Il n'y a pas de meilleur ami. Parce que nous, on a vécu les copinages. Que tu n'y as avec ton gars, tu appelles sur. Comment on appelle? Il y avait un truc là qui sonnait. Pas au hasard, il y avait un autre qui sonnait sur l'ordinateur là. Non, on voyait les gens sur ça, ça avait l'ordinateur. J'ai oublié. Tu appelles que regarde comment mon gars est su. Avant, les gens se faisaient confiance. Hein. Oui. Tu appelles une bonne copine que ma juju, le gars, Sky. Tu appelles, tu dis que regarde, on est en train de. Et tu dis à ton gars, que regarde comment je fais à mon gars. Le gars, il se conseille que les gars sont. Il y a ça, mon nom. Il dit que, ok, tu vois un peu, donc aujourd'hui, ne faites plus le genre de confiance là. Et bien, les messengers, tout ça là, non. Voilà. Ouais, ne faites plus ça. Parce qu'après, ça vous suit. Ça vous suit. Effectivement. Attends, je le vois à quelqu'un qui est en bas. Fleur de livre, vendeuse de piment. Je ne vends pas le piment, je donne les comptoirs. Je suis la capitaine. Merde. Non, comment tu veux dire que je suis vendeuse de piment? Je ne vends pas. Moi, c'est les comptoirs et les boutiques. Tu vois quand on est PDG, est-ce qu'on se met encore au comptoir? Non. Que tu bloques pas qui crée. C'est les boutiques même que je vais louer les boutiques. Tu comprends, non? Voilà. Donc, toi, en commentaire, quand tu te vois PDG là, ça veut dire que c'est chez moi qu'on loue les boutiques, comment on appelle les comptoirs, pour exposer. Je ne vends pas. Tu ne vends pas, tu livres, tu fais les livraisons en gros. Tu ne sais pas que la vie, quand on évolue, tu crois que je devais seulement rester au comptoir Non, mes doigts brûlent. Quand non, je loue que les comptoirs. Tu vas parler comme ça, ils vont prendre ça au premier degré. Comme ils vont mettre où ils veulent. Toi, tu ne me connais même pas. Tu sais que je suis même d'abord calme parce que bon, je suis trop calme. Oui, c'est bien. Ils vont mettre que ça me fait quoi? Il fallait qu'on voit une autre facette de toi. Tu as vu les montées, c'est que tu es douce, tu es douce. Là, il va avec. Bientôt, tu vas sortir tes griffes. Aphrodite, vas-y. Oui, Aphrodite. Oui, maman. Donc, comme je disais tantôt, le père m'a miroité que si tu veux rencontrer n'importe quelle personne, je peux te faire rencontrer et tout. Je dis comme qui, par exemple. Il me dit, oui, comme Fleur de Lys, c'est ma petite. C'est ma petite. Donc, tu peux la rencontrer. Elle a beaucoup de notoriété. Je vais parler avec elle et tu vas briser et tout. Il a parlé de plusieurs personnes. Bon, là, je parle de toi parce que tu es là. Du coup, je me suis sentie flattée. Je lui donne mon numéro. Et puis, il m'écrit, le premier jour, tout se passe bien, il m'appelle, il me dit, ok, tu sais, Mafo fait les événements en France et tout, donc je vais t'inviter, je vais parler avec elle, comme ça, je vais me mettre en contact et tout. Je dis, ok. Peut-être 2 jours après, il n'a pas trop perdu le temps, 2 jours après, il m'a appelé, il me dit que, ma fille, tu peux un peu me montrer ce que tu as là-bas en bas? Mon bébé, papa. Donc, j'étais sidérée. Du coup, je l'ai bloqué, mais jusqu'aujourd'hui, il est sur TikTok. Et puis, tellement mon envie folle de te voir m'a fait tomber sur quelqu'un de pas clair. Ah ouais? Tu es dans quel pays? Je suis au Cameroun. Tu es artiste, c'est ça? Oui, maman. En fait, la musique, c'est une passion. Si je commence à t'expliquer là maintenant, ce sera un peu long. Oui, non, explique-moi, parle-moi la personne n'est pas honnête, la personne t'a... Oui, on va rester sur ça. Oui, donc j'ai voulu être artiste ici, mais ça n'a pas marché parce que j'ai reçu pas mal de propositions indécentes qui ne m'ont pas forcément arrangé. Et des personnes, des grands promoteurs. Vraiment, je te parle des très grands promoteurs ici. Et j'ai décidé d'arrêter. Donc là, maintenant, je suis dans mon petit commerce. Quand tu dis que tu chantes, tu as déjà sorti un single, je sais pas. Ou bien c'est juste que tu sais chanter, je sais pas. Fais-nous quelque chose. J'avais chanté chez toi. Tu avais lancé le live, je suis montée, mais je ne t'ai pas donné tous ces détails que je suis en train de donner maintenant. Je t'ai dit, je vais chanter pour toi. Tu as dit, ok, vas-y, tu es chanteuse, tu as un single. Je t'ai dit, oui, j'ai sorti 2 singles. Je ne connais pas beaucoup Facebook, TikTok, hein, sincèrement. Moi, même Inbox là, moi, je connais pas, je sais même pas trop comment ça fonctionne. J'apprends seulement comme ça. Tu dirais quoi des parents, mettons, qui envoient les enfants
en étranger et puis qui veulent, mettons que les parents, enfin, pas les parents, mais nous, on leur amène, mettons, des maris qui viennent de notre village, forcément. Tu dirais quoi de ça? Bon, moi, je dirais quand même que, tu sais, les parents, c'est la culture. Quand les parents disent ça, c'est normal que les parents disent ça aussi. Tu vois, c'est normal parce que c'est normal que les parents disent ça, mais c'est à l'enfant de faire son choix. Et c'est à vous de faire comprendre aux parents que non, ce n'est pas possible. Comment faire, Vous ma le faux? Parce convaincre. que les parents comme les miens, là, comme ça, si ce n'est pas le Bamileke, si ce n'est pas le ceci, et Bamileke, il précise, hein, si ce n'est pas le village tel, je ne veux pas. Tu vois, ça, Mon c'est dur. père, regarde, tous les parents disent ça. Les parents, même à l'ouest, te disent que tel village, que tu peux prendre tout, sauf tel village. C'est vrai. Mais les parents disent toujours ça. Mais c'est à nous, les enfants, de convaincre. Comment? Est-ce que c'est facile? Quand il a mis dans sa tête que c'est le Bamileke de tel village qui doit arriver à la maison. Non, regarde, pardon, quand tu essaies de convaincre le parent, c'est à toi d'être tenace. Pour finir, le parent va seulement accepter. Et puis, des fois, quand les parents ne sont pas d'accord sur un choix, pour finir, souvent, ça ne fonctionne pas. C'est vrai aussi. Ouais, ça ne fonctionne pas. Donc, de faire C'est comment? pas- Pardon? De faire comment? De vraiment suivre ce conseil-là ou... Non, pas forcément de suivre ce conseil. C'est toi qui vis le mariage, c'est pas tes parents. Mm. C'est toi qui vis la relation. Mais si ça ne marche pas aussi, il faut aussi assumer. C'est très compliqué. Il faut aussi assumer l'échec. C'est ça. Et parfois, les parents aussi ne regardent pas l'enfant, ils regardent plutôt ce que les autres vont penser d'eux. Les parents africains pensent beaucoup ça. Ce que leurs amis, l'enfant de tel est marié à tel, maintenant toi tu vas te marier, maintenant qu'est-ce qu'on va penser de nous? Tu vois un peu ce que je veux dire? Non, les parents africains, les parents c'est comme ça, mais bon, on va faire comment? Il faut faire le choix. Et Soit comment tu aborder même le fermes, sujet? soit tu te couches. Des fois, le père, tu vois, genre, quand vous parlez au pays et tout, il te dit, Non, il faut est-ce qu'il aborder, y a il faut personne qui il faut vient? aborder ce genre de sujet et il faut passer par la mère. Bon, mettons, si tu n'es pas trop complice, marraine, genre, de ta maman et tout. Mais tu parles à ton père, si tu n'es pas complice avec ta maman, tu parles avec ton père. Mais c'est quand même un sujet sensible. Bon, écoute, on fait comment? Papillon tiré. Merci. Merci, Marine. Bonne soirée. Donc, on va remercier la reine mère d'être passée. Franchement, c'était un échange très, très, mais alors très enrichissant. Des conseils de qualité qu'on ne manquera pas de partager dans les jours à venir avec les absents. Et voilà, vraiment, c'est un live de qualité. Et on espère de temps en temps tomber sur des lives comme ça, même sur ta page, la reine mère, pourquoi pas. Parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui réclamaient que la mère, il faut faire des lives Non, comme parfois ça. aussi j'ai besoin que quelqu'un monte pour me donner l'idée qu'on fasse un live comme on a fait ce soir, on débat sur des sujets. C'est pas que venir bavarder, ma tête me fait mal, mon frère. Oui, non, c'est pas possible quoi. Oui, donc J'ai besoin. voilà, merci, vraiment merci beaucoup d'être resté aussi longtemps, parce qu'il est déjà 2 heures, il faut l'avouer. Oui, c'était un long live. Et Je mets les édifiant 5 aussi. heures. Très belle Merci. tenue, Merci. très belle tenue. Bref, chose à respecter en tout cas, car il a dit. Et les gens en bas, oui, ils ont Je suis toujours bien apprécié. couvert. Quand j'étais jeune, je laissais comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus pareil, j'ai beaucoup changé. Je suis une autre meuf. Le fils ne se plaint plus. Il ne dit plus que la mère, quand tu viens ici, ne porte plus. Non, ça va, je Ok, suis quelqu'un de très merci. respectueuse. Je vous dis, approchez-moi, vous allez connaître qui je suis. Ne me jugez pas sur la base de ce que les gens disent. Les gens parlent de moi parce qu'ils sont jaloux, ils veulent ma visibilité, ils veulent ma lumière. Sauf que Dieu donne à qui il veut. Dieu Exactement. bénit qui il veut. Oui. Donc, les gens qui m'ont approché savent qui je suis. Je ne suis pas compliqué. Je suis quelqu'un de simple, facilement accessible. Mais je pense que les faits aussi d'être vraiment comme ça là avec tout le monde, c'est pas bien, mais c'est moi, c'est comme ça. C'est Dieu qui me protège. Si je commence à dire je vais me méfier de tel, je vais me méfier, mais je vais être parano. J'aurais même peur de mon ombre. Donc, voilà. Je suis là, je suis votre grande sœur, je suis votre mère. Si quelqu'un a besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Si je suis disponible, je vais répondre comme ça. Le jour que tu auras encore besoin de moi, n'hésite pas. Je ne sais pas comment on parle dans les lives, je fais seulement comme ça. Je pense que... Il n'y a pas de J'étais même souci. chercher jusqu'à j'ai appelé pour demander comment on fait pour venir. Donc, le jour que tu as encore besoin de moi, il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de souci. Et Le je jour où vous j'aurai besoin, je dormez vais... bien. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très belle nuit. Pour les personnes qui sont aux États-Unis, bonne nuit à vous. Pour les personnes qui sont encore ailleurs, bonne journée. Oui. Donc, comme je disais gros tantôt, je vais mûrir l'autre, vraiment les réalités de Mbeng, c'est ça la vision derrière. Que les gens montent et même à face cachée, non, expriment leur réalité et obtiennent des conseils. Peut-être dans une édition Sur spéciale. TikTok, il y a beaucoup de lives de beaucoup de choses. Il y a des gens qui font des lives intégration. C'est juste que les gens aiment beaucoup le Congossa. Il y a des gens qui sont connectés ce soir parce qu'ils avaient envie du Congossa, non. Que peut-être ça clash pour copier, aller gagner leur vie. Je ne refuse pas. Mais je vais dire, il y a des panels d'intégration en Europe. Oui, oui. Il y a beaucoup de panels, il y a beaucoup de choses. Pour les personnes qui viennent d'arriver, les étudiants, il y a beaucoup de panels d'intégration, il y a beaucoup de choses ici en Europe. Exactement. Il y a beaucoup de choses. Il faut aller dans les panels qui vont vous aider. Il faut vraiment aller dans les panels qui vont vous aider. Chacun va dans un panel par rapport à ce qu'il recherche, en fait. Exactement, exactement. Donc, il y a de tout. Sachez trier à un moment donné, laissez un peu le Congo ça. Moi, je vais. Bisous, bisous. Il est 2 heures. Bonne Bisous. nuit. Bonne nuit à tout le monde. Comment on fait pour partir? Je vais Tu te me laisser descends. descendre. Oui, oui. Ok. Bonne nuit.